Bien, bah, bonjour à vous. Donc, merci d'être présent déjà. C'est que vous avez bien été. Donc, et également les personnes qui sont en visio. Donc, effectivement, avec les outils, les nouveaux outils informatiques, donc ITA est déjà depuis 2012, je pense, il me semble. 2010, 2012, voilà, et mise en place de tous les outils fédéraux. Donc, il est important maintenant, depuis la notion des RGPD, donc d'avoir fait cette formation. Et nous avons donc un référent nommé, salarié, DPO, Laurent Brault, donc c'est lui qui va prendre le relais. Clara également qui intervient sur tout ce qui est à ce club. Au niveau du service licence, tous des contacts avec les clubs et les associations. Voilà. Je vous laisse la parole. Bien, bonjour. Moi, je vais y aller, allez, on va se lancer. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Comme l'a bien rappelé Martine, rapidement, Laurent Brault, Société Helios Conseil, je suis délégué à la protection des données externalisées de la Fédération française de tir. Si je dis pas de bêtises, depuis 2022. Si ma mémoire est bonne, le temps passe vite. Voilà, donc pour la présentation me concernant. Petite précision quant au déroulé. Suite à une demande un petit peu poussée d'un certain nombre de personnes, on va axer essentiellement sur l'aspect protection des données. Et ce qui concerne l'affiliation et homologation, pardon, pourra faire l'objet plutôt de questions en fin de séance ou si vraiment on n'a pas le temps. Nous en avons parlé entre nous. Vous êtes invités à interroger directement le service licence ou contacter les personnes en charge du sujet. Je n'ai pas dit de bêtises. Non. On est également présent sur toute la semaine. On a un stand présent à côté de l'accueil sur le stand 25 mètres. Le 10 mètres, pardon. Et vous avez pu, effectivement, lors de des petits déjeuners dirigeants, voilà, poser vos questions, n'est-ce pas? Donc, nous sommes partis pour, si je ne dis pas de bêtises, 1h30 à 2 heures ensemble. On va essayer de parler d'un sujet un petit peu âpre, mais avec bonne humeur, sans complaisance par contre. Je suis désolé. Même plutôt beaucoup d'exigences, parce que le sujet est de plus en plus complexe, de plus en plus sérieux, et nous avons eu quelques nouveautés dernièrement. Très grande précision également, vous avez été informé de ce que la réunion allait être enregistrée. À cette fin, donc les personnes qui sont en présence ont signé un formulaire de consentement à l'enregistrement et à la diffusion à venir. Pour les personnes qui sont en visio, vous serez notifiés via l'outil Zoom de l'enregistrement du démarrage et à vous d'accepter ou refuser, étant précisé que si vous refusez, malheureusement, vous quittez la séance. C'est comme ça. Donc, Philippe, quand tu veux, tu peux proposer l'enregistrement et puis on enchaîne sur donc aujourd'hui les outils fédéraux et la sensibilisation à la protection des données. Avec un petit fil conducteur que je vous propose, des petites mises en situation pour vous faire participer, histoire de rendre le sujet un petit peu plus dynamique. Donc, je vous invite à prendre vos smartphones, à scanner le QR code qui est présent à l'écran, qui s'affiche. Et soyez patient, je vais laisser tout le monde se connecter et je vais basculer ensuite, changer d'outil. Vous pouvez également vous connecter via le site internet. Vous pouvez rentrer le code participant. Le président du club. Et sinon, moi, le téléphone, c'est fait pour téléphoner uniquement. D'accord. Je suis une ancienne génération. Non, mais juste prendre la photo. Vous voulez que je prenne la photo du club? C'est surtout pour pas le QR code. C'est pour participer tout le long de la semaine. Bonjour. 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 Ah, Merci. Je t'explique. J'espère que je vais essayer de... ça démarre.
C'est un iPhone. Oui. Si je peux. C'est pas un iPhone. Non, non. Ça a battu. Donc, toi, tu peux tomber, tu peux d'eau, tu peux se noyer. Ah, mais le mien, il peut. Il suffit que tu mettes une coque spécifique pour vous. Tu as le droit de le faire. Non. Tu as le droit de jouer. Non, celui-là, il est sympa. C'est histoire de lancer l'activité. Est-ce que tout le monde a pu se connecter et est en attente? J'ai les doigts trop gros. Vous avez vu ce qu'elle est? J'ai les doigts trop gros. Ah, c'est pour participer à la mise en situation. On va vous faire travailler. Oui. Ah, Ouais, dès 10 heures du matin, c'est Ah, pas humain. c'est pour ça que tu voulais que je me connecte moi aussi? Ouais, je vais faire travailler. Si tu veux le faire. Profitez-en, vous voyez un élu que je fais travailler. Ah, c'est ça, dit que je fais rien. L'application QR code, Il y a le lien. une application sur le téléphone. C'est- Pas du tout. Non. Ça vous dirige vers Un site web direct. sur un site web. Mais sinon, vous utilisez L'appareil photo. digistorm.app et vous entrez le code participant pour ceux qui n'ont pas de lecteur de QR code. Et ça vous permet d'y accéder. Si ça y est, c'est bon. Et je vais lancer tout de suite l'activité et vous pouvez Ouais, c'est tout. taper sur vos smartphones, vos tablettes ou vos ordinateurs, C'est vos marqué que c'est pas réponses. ouvert. Savoir que la question, c'est dans votre club. Quelles informations personnelles collectez-vous sur vos membres? Ça marche pas pour moi. Ça marche pas? Ça marche pour vous? Ouais, ça a l'air. Mais, C'est Oui. bon pour mais c'est pas très grave. vous? Moi, j'ai des petits points bleus qui se baladent là. Il y en a d'autres qui ont essayé de me faire travailler jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi non plus. D'accord. Parce que j'ai rien fait de l'autre côté, mais j'ai pas eu. Ah, d'accord, qu'est-ce que t'as fait? J'ai rafraîchi la page. Ah, d'accord, il faut que je rende le code qui est là. Donc, Non, là, rentrez des, Ah, c'est bon, moi, c'est bon. là, tu peux oui. rentrez des grandes tu peux familles insérer de codes. Vous pouvez mettre les informations plein qui de te mots. paraissent, Ouais, que tu collectes. je vais partager moi maintenant. Moi, je collecte rien du tout, je suis pas présente de La voiture, il prend des. Moi, j'ai pas rentré de code. Ça marche? Il n'y a pas de code. Est-ce que via le QR code, vous savez pas Là, pu je dis la question, je réponds à la question. Tu vois, je fais ça. Téléphone, donc ce qui est demandé dans ITAC. CTA. C'était moi. Quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi? C'était un club de tir de règle. Ah oui. J'ai fait court. J'ai fait trop court. Identité simple, adresse de domiciliation, adresse courriel, adresse, numéro de téléphone, mail, identité, adresse qui revient souvent. Vous pouvez mettre un mot, entrée, vous n'êtes pas obligé de mettre Ah, d'accord. en liste, hein, vous pouvez y aller, c'est vraiment par mot, hein, vous pouvez jouer. Dans la mesure du possible, cette petite animation, on l'intégrera. On a beaucoup de choses qui reviennent quand même, hein, identité, coordonnées personnelles, mail, téléphone, l'adresse, la date de naissance, le lieu de naissance. Bah, tout ce qu'on a besoin pour ITAC. On se conforme à la fiche ITAC. Oui. On n'a rien d'autre à aller chercher. Il y a des gens qui demandent des pièces d'identité et qui font des copies, qui les gardent. On parlera de tout ça. La pièce d'identité, si vous ne la demandez pas, vous faites comment pour vérifier le nom de la personne? Non. Non, La, non. la demander, c'est une chose. Je dis qu'il y a des clubs. La conserver. Les conserver. On le conserve, c'est compliqué, effectivement. Moi, la seule chose que je conserve, c'est le certificat médical. Il reste dans les données. Ah non, Non. on va vérifier qu'on l'ait bien. On parlera de tout ça plus tard. Ouais. Ne spoilez pas la suite de l'intervention. Sinon, vous tire les oreilles. Et on va garder ça. Et puis, on va pouvoir continuer. Je te laisse reprendre. Et avant de rebondir sur toutes vos réactions, on va contextualiser un petit peu le sujet de la protection des données. Je pense. Voilà. Je pense que vous connaissez tous ce que enfin, j'espère que vous connaissez tous ce qui s'affiche à l'écran, à savoir que la protection des données est apparue réellement pour la première fois avec la loi du 6 janvier 1978, la loi informatique et liberté. Une loi qui est intervenue peu de temps après ma naissance. C'était un signe. Pour les plus anciens d'entre vous,
vous avez dû connaître le projet Safari. Est-ce que ça parle à quelqu'un, même en chat, vous pouvez tout à fait réagir. Le navigateur Safari, Pas le navigateur, le projet Safari, qui était un article paru dans Le Monde en 1974, qui avait fait grand bruit, et c'était un projet d'interconnexion de fichiers. Souvent, c'est le ministère de l'Intérieur qui est l'origine des grandes idées. Et il faut quand même pas oublier qu'on est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et il y avait une grande crainte en ce qui concerne des détournements d'utilisation des données. Ça a fait tellement de remue-ménage que nous en sommes arrivés à la loi du 6 janvier 1978. Cette loi a aussi apporté une création, à savoir la Commission nationale de l'informatique et de la liberté, qui, en France, a été au passage la première autorité administrative indépendante. Je vous passe tout l'historique entre 1978 et 2018. Il y a eu quelques évolutions, des évolutions qui n'ont pas été suffisantes au regard de l'amélioration technologique et de l'ensemble des piratages, de l'espionnage et le RGPD. Donc c'est vraiment montré comme être une nécessité. Il est entré en vigueur en 2018. C'est un texte qui est de 2016, donc il faut savoir qu'il y a quand même 2 ans entre sa publication et son entrée en vigueur. On va pas se mentir, aujourd'hui, on peut considérer que 90% des organismes ne sont pas conformes au bas mot. Dans le prolongement, on a eu la loi informatique et liberté qui s'est adaptée avec la loi informatique et liberté qu'on a modifiée. Et comme je vous le rappelais dès le départ, donc j'interviens auprès de la fédération depuis 2022. Pourquoi? Parce que la fédération fait partie de ces organismes qui traitent de la donnée à grande échelle, sachant qu'on a un problème juridique, à savoir la définition du traitement de données à grande échelle, parce qu'il n'existe pas. Et la nécessité se faisait sentir. Depuis 2022, nous travaillons quand même d'arrache-pied. J'ai même envie de dire quasi quotidiennement. Hein, c'est assez prenant, mais passionnant, parce qu'on peut couvrir tous les sujets. Je vais passer sur ce point. On va aborder maintenant les quelques notions clés ou... Oui, on va revenir sur les notions clés. C'est bon? Ah oui, impeccable. Donc, plusieurs choses pour traiter de la donnée. Vous avez, alors là, je ne vous ai mis que les grands principes dans les grands principes. Parce que le temps de faire un cours en tant que tel. Il y a une première notion qui est la notion de licéité. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués avec ce terme, en fait, ça veut dire que vous pouvez traiter de la donnée si vous y êtes autorisé par le texte. Le texte, il vous dit quoi? Que vous pouvez traiter de la donnée en vertu d'un contrat, en vertu d'une obligation légale, en vertu du consentement de la personne, l'intérêt légitime. Alors attention, quand on dit intérêt légitime, il faut être capable de l'expliquer et de le développer. C'est pas juste dire j'ai intérêt légitime à traiter ces données, que ce soit pour la fédération ou pour vous dans vos clubs. J'ai intérêt légitime à demander la profession du licencié. Non. Expliquez pourquoi vous avez cet intérêt légitime. J'en étais où? J'ai perdu le fil. Vous avez la sauvegarde de la personne, la sauvegarde des intérêts vitaux, globalement, et j'espère que ça ne se produira pas. Quelqu'un fait un arrêt cardiaque, la protection des données, on est tous d'accord, s'en moque. La mission d'intérêt public, eh bien, là, on est typiquement dans le cas de figure avec la fédération qui agit, qui œuvre sur délégation du ministère de l'Histoire, qui a une partie de son activité en lien avec l'intérêt public. Et si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas oublié de base légale. Donc, ce sont ces bases légales qui vous permettent de traiter de la donnée. On a voulu vous parler du recueil de consentement. Pourquoi? Parce que c'est un sujet très important vous concernant et concernant également la fédération.
Pour un certain nombre d'activités, les données sont traitées, on considère, donc je vous l'ai dit, hein, pour l'intérêt public. Ce sera notamment le cas avec les sportifs de haut niveau et les remontées VLP-SQS. On peut aussi considérer qu'on se retrouve dans une situation contractuelle, parce qu'on a un cadre légal et puis un règlement, quelqu'un qui est tireur sportif va accepter, donc on peut considérer qu'on est dans ce cadre-là, mais on a aussi un certain nombre d'activités, comme la présente, l'enregistrement de la visio, qui est basé sur le consentement. Après, le consentement, donc on va le retrouver à la prise de la licence par l'intermédiaire des clubs pour un certain nombre d'informations. Ce sera, par exemple, on va pouvoir retrouver l'honorabilité. Alors, on a non seulement une obligation légale, mais on va aussi avoir une part de consentement parce que la personne va être d'accord. Donc, on peut avoir plusieurs bases légales. De même, quand on va avoir des mineurs, il y a des situations particulières. Pour la réception, alors ce n'est pas le cas, je le dis, je le rappelle, je le martèle, mais prenons le cas d'école. Si la fédération opérait des actions commerciales, si vous deviez recevoir des messages commerciaux, à ce moment-là, il faudrait recueillir votre consentement. Ça se ferait une fois par an au moment de la prise de licence. Aujourd'hui, c'est pas le cas, on ne fait pas. J'ai déjà eu des demandes. J'ai expliqué que ce n'était pas du démarchage commercial. Et la fédération, j'en profite, ne transmet aucune donnée à des tiers, partenaires commerciaux. Ça, c'est très important. Autre, oui, vous vouliez poser une question. Une seule de ces conditions suffit pour demander les données Alors, et les traiter. je vous ai dit, au niveau de la notion de licéité, vous avez différentes bases de traitement. Si vous en avez fléché une, c'est bon. Mais fléché et documenté. L'inscription au club ou à la FFT, il signe, il accepte. Il faut votre documentation interne qui explique. Oui, non, mais quand je dis au niveau du club, on lui fait prendre, il accepte que ces données soient transmises à la Fédération française. Vous lui expliquer. À un moment, il ne serait pas intéressant que la Fédé fournisse une fiche type pour les clubs? Vous pouvez le garder pour la fin? J'ai marqué. C'est vrai? Eh bien, super. Au niveau de la gestion des données, vous avez plusieurs rôles. Vous avez un rôle, peut-être, le savez-vous, de responsable de traitement, un rôle de sous-traitant ou un rôle de responsable conjoint. Donc, en l'espèce, la Fédération française de tir est le responsable de traitement des données pour les données sportives, pour les données ITAC. On parle bien de ces données-là. Toutes les données ITAC, elle est responsable de traitement. Les clubs sont sous-traitants. Alors, c'est pas une vue de l'esprit, il y a une grille. Voilà, on coche et on obtient un score. Et selon ce score, eh bien, la personne, en fait, va être ou responsable conjoint, ou sous-traitant. Là, ça se justifie notamment par le fait qu'on vous impose les données à collecter, on vous impose l'outil et qu'on vous impose des méthodes. Parce que des personnes m'ont au téléphone fait des réflexions, je ne dis pas à la fédération, mais à moi directement, si des choses vous sont imposées et si le cadre est de plus en plus strict et rigoureux, c'est pas une vue de l'esprit, sachez que tous les mois, j'ai des réunions avec mes collègues des PO des autres fédérations et on a la CNIL avec nous. Je me suis fait remonter gentiment, gentiment, je dis bien, les bretelles une fois. Je veux pas que ça se reproduise. Donc, j'incite, j'impose pas, mais je fais un certain nombre de recommandations systématiquement dès qu'il y a du nouveau, dès qu'il y a un travail sur un sujet à la fédération, de manière à ce qu'une décision soit prise. Et l'objectif étant que l'ensemble de l'écosystème soit sécurisé, depuis la fédération jusqu'au club. Vous savez qu'il y a des clubs qui sont un petit peu plus retors au changement. Là, chacun prend ses responsabilités. Et on verra ça plus loin. Et on parlera des cas d'école. Et vous avez un dernier grand principe que j'ai voulu aborder aujourd'hui sur ces notions clés avec vous, c'est le principe de finalité.
Donc, les finalités de traitement, c'est quoi? C'est être en mesure d'expliquer à quoi servent les données. Tout simplement. Donc ça, vous pouvez lister autant de finalités que vous voulez. Mais il faut que les gens soient informés. Donc, on fait en sorte de documenter de plus en plus, d'améliorer aussi la politique de confidentialité de la fédération pour les informer. Par voie de conséquence, on appelle et les ligues, et les comités, et les clubs à faire de même au niveau de leur traitement, d'expliquer ce qu'ils font des données, pourquoi ils le font. Donc, en ce qui concerne les données fédérales, parce que c'est le sujet, c'est les outils fédéraux, c'est la Fédération française de tir qui dit à quoi servent les données ITAC, les données EDEN. C'est elle qui dit. Personne d'autre ne peut dire. C'est pour ça que je vous ai dit que je serais un petit peu intransigeant à certains égards. Personne d'autre ne peut dire, bah, écoutez, moi, ces données-là, je vais m'en servir pour faire quelque chose dans mon club. Non, ce n'est pas possible. Parce que la fédération n'est pas informée et on n'est pas à l'abri d'un crash. Et qui devra aller rendre des comptes s'il y a une interrogation de la CNIL? C'est certainement votre intervenant, ainsi que Madame Martine Guézel, je la vois bien m'accompagner dans les locaux de la CNIL à donner des explications. Ce qu'on préfère éviter. Parce qu'évidemment, derrière, la personne responsable, on l'appellera en responsabilité. Nécessairement. Bah, c'est bon pour moi. Si vous avez des questions sur cette première Des partie. questions sur le chat. Sur le chat, on a quelques questions en rapport avec les certificats médicaux. Long, Mais les certificats. ça va aller du coup avec la suite de la. Tout à fait. Ouais. Et vous aviez d'autres questions, non? D'autres points? N'hésitez pas, on est là aussi pour essayer de faire une interaction. Quand on prépare notre assemblée générale, on extrait bien du SAC un certain nombre de données, comme l'âge moyen des membres du club, tout ça. On a le droit. C'est prévu par la Spoiler la suite, là, encore. Excusez-moi, C'est ce qui est sortez de notes. C'est comme Netflix ici. On tease, on tease. Je dirais juste que pour ma part, moi, je me limite uniquement à ce qui est fourni par ITAC. Je ne veux pas chercher plus loin. Oui, mais est-ce qu'on a le droit d'extraire des données? Et on a ce droit de les extraire. On a la possibilité déjà. Dans une certaine limite. Tout dépend ce qu'on en fait. Voilà. Après, C'est la destination. Oui. c'est la Dans une destination. certaine limite. Voilà. Dans une certaine limite. On avait d'autres. On va parler également des formulaires d'adhésion pour les traitements. Si la FFTIR fournir un Oui, texte. donc ça rejoint ce que disait Ouais. Madame. Faut certifier. Donc ça, c'est autre chose. J'ai eu connaissance de clubs qui demandaient à l'inscription le casier, enfin, l'extrait de casier judiciaire. Oui, ça, je Alors, J'ai vu tu peux la mettre, l'ajouter celle-ci. On en parlera à la fin, Ouais. parce que c'est intéressant et pour parler de certains abus. Oui. Donc, ils passent leurs droits, en fait. C'est ça. On peut se suivre, sauf si vous avez des questions vraiment sur cette première partie, sur la notion de base légale, sur la notion de responsabilité. On verra quand même, parce que je vais vous rabâcher les choses. C'est comme avec les étudiants, On n'en doute pas. on rabâche, on rabâche, on rabâche. J'espère que vous aurez de meilleures notes que parce que je mets des moins 2. Voilà. Je mets des notes négatives. Ouais. C'est ça qui fait froid dans la pièce. Il a mis au négatif. Ouais. Il a mis Avec une peau de vache avec le sourire. Alors, vous avez maintenant un petit quiz interactif qui va nous servir, celui-ci, tout le long de l'intervention. Donc, même si nous revenons sur le diaporama entre les questions, ne quittez pas l'application. Et comme je sais que vous êtes tous des sportifs, vous êtes tous un petit peu compétiteurs, il y aura un petit classement à la fin. Donc, mettez les bons petits pseudos. Il faut rescanner ou c'est le même? C'en est un nouveau. Pour le rescanner, c'est un autre questionnaire. S'il vous plaît.
Oui, il peut monter sur le- Mets ton petit pseudo pour faire un classement à la fin. Allez-y, n'hésitez pas. C'est mon pseudo, hein. C'est pas mon nom, c'est mon pseudo. Oui. Alors, pour information, l'outil est français, hébergé en France. Nous n'avons pas été informés, hein. Chez Google. En amont. Ouais. À Google. Je me bats avec, contre les outils Google, qui fonctionnent très bien demain. C'est encore, on va laisser encore quelques. Soyez frustrés par les outils Google et tout. Il y a frustré par les- Craché à la figure de Google. Voilà, merci Android. On saura tout. Ah, j'ai fait valider qu'il Donc, ne dites pas de vache à côté de vos smartphones. Et je vais faire la même avec Siri. Siri, c'est pourri. J'avais déjà fait. Ça, c'est normal. Bah non, ça marche pas. C'est normal parce que Laurent, il... Oui, Dans la on va question on va après. attendre encore peut-être un petit Ouais. peu, sinon, à combien de personnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On sait qui c'est qui aura la mauvaise note pour la rapidité. Ah oui, il y a des pénalités à 23 participants pour le moment. On peut y aller? On commence? 23, on est 30 sur le Zoom 30 sur le Zoom? et 4 en présentiel. Ah, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas le faire. Possible. Donc, on va être Qui n'ont pas pénalisé. compris qu'il fallait Regarde. rescanner. Oui, il faut rescanner. Même pas. Il faut rescanner le QR code. Bien On compris. insiste, rescanner le QR code, ce n'est pas le même jeu que tout à l'heure. Oui. Là, en fait, c'est un QCR. Oui, avec des points négatifs. Oula. Des décharges électriques. Je m'en fous, j'ai pas le permis. C'est là, on le fait passer aux autres. Le gagnant, il aura le droit d'avoir la boîte de chouquettes. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, évidemment. On est là pour apprendre, pour comprendre. Pas pour essayer, en tout cas. Trois participants toujours, donc Bah, je je pense pense qu'on est bon. Eh ben, on va y aller. On laisse le position là sur le slide, donc comme ça, ils peuvent rattraper. Moi, je fais- Il y en a qui savent peut-être pas comment lâcher un Ouais, mais ils veulent peut-être voir quand même ce qu'il peut y avoir à l'écran. Ouais. On a mis les questions. Ah, ouais. Au pire, On va voir leurs questions. dans le chat, s'ils n'hésitent pas à demander le QR code, je pourrais le remettre par la suite. On peut peut-être le coller dans le chat, hein, s'il le faut. QR code. Ça peut peut-être faciliter également la chose. Je vais prendre le partage à ce moment-là. Je pense qu'on peut. Non, je pense pas. Tac. Et voilà. Et dans le maître des horloges, 5 participants. Ah, il y en a deux de nouveau que nous remercions. Eh bien, nous démarrons le questionnaire, à savoir que si vous souhaitez quand même participer, vous pouvez le prendre en cours de route. Et c'est parti. Première question. Parmi ces éléments, lesquels sont des DCP? DCP, ce sont les données à caractère personnel. Sachez que vous pouvez mettre plusieurs réponses pour cette question. On peut mettre un petit timer avec une alarme pour les stresser. Petite décharge électrique, puis on est pendant les temps. Ça m'a été interdit. Alors, un taser. Oui. Ça m'a été interdit. Je suis triste. Non, mais après, vous allez appuyer sur le bouton harcèlement. C'est ça qui est bon. Il faudra traiter le harcèlement. Ah ouais, non, mais du coup, ça va retomber là-dessus. Non, Mince. il y a tout effacé. Non, 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 c'est bon. Non, c'est juste que cet outil, voilà, me gêne. Bien, je pense que tout le monde a répondu. On peut passer à la question suivante. Après score, voilà, donc on félicite Sébastien
En fonction du temps ou en fonction des bonnes réponses? C'est bonne réponse et rapidité. Question suivante. Le certificat médical d'un tireur est-il une donnée à caractère personnel? Oui, c'est même une donnée sensible. Non, mais c'est une donnée comme une autre. Non, c'est un document administratif. Sur les questions des certificats médicaux. Après, Après, ouais. ouais. La réunion aurait pu se faire en 10 minutes si on n'avait pas eu des temps. Comment? S'il n'y avait pas eu de latence comme ça, on aurait pu tout faire en 10 Tu veux que je minutes. mette un chronomètre? Ouais, je vais vous mettre un chrono. Oui, tu le mets. Allez, vas-y. Mais une série bien stressante. Oula. Le pire truc qui existe. Hein. D'accord, je vais jouer. C'est bon pour tout le monde. 14. Il en manque 15. Vous n'avez pas le droit de rechercher sur Google à côté. Hein. Si on n'avait pas le temps, on ne pourrait pas. Mais J'aurais dû utiliser un autre outil que j'utilise avec mes étudiants qui est un système anti-triche. Ouais, c'est bien ça. un brouilleur. En fait, ça détecte si on change de navigateur pour faire une recherche dans un moteur de recherche. Ah ouais. Ça strike l'étudiant, il a 0 direct. Ah, d'accord. Ah ouais. Je savais pas que ça existait. Bah ouais. Oui, mais nous, on n'est pas étudiants. Bah, Et puis on s'en fout si on a 0. Oui, Oui. voilà, absolument. Et c'est même rigolo. Donc là, je pense qu'on est bon. Bêtise. Non. Troisième question maintenant. On va vérifier. Ah, félicitations à Tsir. L'adresse email du club, alors contact, j'ai mis chez parce que sinon c'est un problème d'affichage, @clubdetir.fr, est-elle une donnée personnelle? Oui, non. Ah oui, l'adresse contact du club. Oui. Oui, personne joue sur le chat. Oui. D'accord. Ah, ok. Venez en match. Ah, non, ça mais fait c'est bien énorme. bravo à Chris. On passe à la question 4 maintenant. Le palmarès publié sur le site du club avec nom et score est-il composé de données à caractère personnel? Le palmarès, en gros, est-il une donnée à caractère personnel? Pour reformuler. Oui, mais quelque part, il manque une composante. On ne sait pas si. Ah, S'il a autorisé avant ou pas. ça reste personnel. Oui, c'est vrai. Oui, mais bon, c'est diffusé. Ne soufflez pas aux autres candidats. Oh. Non, tu bien pas. Comme tu veux. Oui, si tu veux. Dans la presse, Ah non, oui, désolé. Nous avons 2 réponses. Nous avons 2 joueurs qui n'ont pas répondu encore. Il répète. Allez, encore 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes. Allez, on clôture cette question. Ouais. Bravo à Chris. On va passer à la question 5. Ah ben, à toi, Clara. Alors, une photo de groupe lors d'une compétition devient-elle une donnée à caractère personnel si les personnes ne sont pas nommées? Et je mets le chronomètre cette fois-ci. Vous avez 30 secondes. Bon. Il y a une bonne Ah bah, Ah, c'est c'est une sûr. annotation. Je pense que C'est une Que ce soit. annotation. Sinon, je pourrais les jouer.
bêtises, moi. Oui. Ah, on peut pas se tromper, hein. Bravo à Steven. Nous en étions à la question 5. Et si je ne fais pas de bêtises, il en reste une petite dernière pour cette première. On n'en a pas 2, 5 et 6. Il en reste encore une. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, oui. J'ai pas Alors, pour la question suivante. Ah, j'ai fermé l'appli. Vous pouvez reprendre, c'est pas grave. Oui, oui. Vous voulez le QR code? Eh oui. Ah. Attends. Non, il est là. Ah, je suis bon. Donc, pour cette question, est-ce que le numéro de téléphone personnel du président du club est utilisé sur les documents officiels? Est-il une donnée à caractère personnel? Non, car c'est un numéro utilisé dans un cadre associatif. Oui, même dans un cadre professionnel ou associatif. Cela dépend s'il est publié ou non. J'avais tout. Il va manquer une personne. Oui, ben ça va être moi. Ah, Vous souhaitez que je Ouais, raffiche s'il te le plaît. QR code? Et tu veux que je continue? Ouais, c'est mieux. Excusez-moi. Hop. et affiché. On a même laissé un petit temps supplémentaire s'il fallait. Et là, on va donc mettre une petite pause. Je te laisse Oui, repartager. repartager. On a une question qui nous vient. Serait-il possible d'expliquer la réponse à la photo de groupe? Ça vient. Mais toutes les réponses vont être expliquées après avec le support qui est affiché. Voilà, donc, en guise de petite définition, j'ai voulu vous présenter l'article 4 qui vous dit ce qu'est une donnée personnelle dans un premier temps. Et l'article 4, donc je vous ai fait une petite synthèse, mais en bon intervenant, je vais vous le lire. On aura compte rendu en la présentation par mail ou pas? Oui, le support Le visio. support, oui. Donc, est une donnée personnelle toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Est réputée être une personne identifiable, une personne physique qui peut être identifiée directement ou indirectement. Je vous passe le reste du texte. Ça commence déjà à vous apporter un autre éclairage par rapport aux questions que vous avez eues, je pense. L'article 9 concerne, lui, les données sensibles. Donc, j'entends souvent que un certain nombre de données, comme les données bancaires, comme les données relatives aux tireurs, à la détention d'armes, sont des données sensibles. J'arrête tout de suite. Non. Ce ne sont pas des données qui juridiquement sont sensibles, car les données sensibles sont limitativement prévues par l'article 9 du Règlement général sur la protection des données. Sont des données sensibles, je vous les ai rappelées, l'origine raciale, ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, les données génétiques, les données biométriques. La détention d'armes, c'est pas considéré comme Ils m'ont dit qu'ils vont mettre ça à jour peut-être avant. Pas du tout. Elle est exhaustive, la liste, là? Ouais. Voilà. Vous avez des données, les données qui sont juridiquement sensibles. Ça ne veut pas dire que la donnée bancaire n'a pas un caractère de sensibilité, déjà pour la personne qui a un compte bancaire, et qu'elle n'est pas sensible, qu'elle n'est, enfin, pour l'intéresser. pour l'intéresser, mais également pour la société. On sait tous que personne n'a envie qu'on vienne piocher dans nos comptes bancaires. On le sait. Même au niveau médical, parce que Bien sûr. Alors la donnée de santé, vous les avez là, hein. Les données de santé sont des données sensibles. J'aurais pu simplifier en mettant données de santé. Donc les données sensibles, vous les avez, celles-là,
celles de l'article 9, vous n'avez pas le droit, nous n'avons pas le droit de les traiter. Purement et simplement. Il y a quelques exceptions, mais qui ne nous concernent pas. La fédération a une possibilité et on va arriver sur les questions et on va parler de notre questionnaire que l'on va étayer. Donc, à la première question, parmi les éléments lesquels étaient des données à caractère personnel, nous avions le nom et le prénom, le numéro de licence, le QR code ou le barcode que vous avez sur la licence ou sur votre petit reçu que vous pouvez trouver sur Eden. Certains doivent s'interroger pourquoi le QR code. Oui, Rappelez-vous dans la définition de ce qu'est une donnée personnelle. Une personne identifiée ou identifiable directement ou indirectement. Le QR code ou le barcode, c'est une identification indirecte qui est rattachée à une personne physique. À partir de ce moment-là, c'est une donnée à caractère personnel. On rencontre encore de nombreuses difficultés avec les QR codes. On sait qu'un grand nombre d'entre vous les utilisent pour des badges. Oui. On le sait. Mais on a un problème juridique. Déjà, on a des outils, on ne sait pas ce qu'ils font. Aucun. On ne sait pas ce qu'ils font des données. On ne sait pas. Oui, mais est-ce que les clubs ont été prévenus? Ils n'avaient pas le droit d'utiliser ces QR codes. Bah, si c'est pour ouvrir une porte, Non, avec en pas de fait, traitement derrière. les choses vont rentrer dans l'ordre. Il faut aussi nous laisser le temps là-dessus, sur ce sujet-là. Parce qu'il y a quand même un petit peu de travail. Parce qu'il faut qu'on l'encadre. Il va peut-être aussi falloir qu'on encadre les sous-traitants. Mais derrière, il y a des choses qui vont s'ouvrir, il y a des choses qui vont être possibles. Je ne vous donne pas de délai, mais il y a des choses qui vont être possibles. Vous en serez informés. Et à ce moment-là, vous aurez, vous, de votre côté également, des vérifications, des documentations à produire. Parce que le très QR important. code sur la licence, quelque part, à quoi il sert? Le QR code sur la licence permet de faire une interrogation de validité et de FINIADA. Ouais. Il est hors de question que quelqu'un puisse savoir d'une manière détournée, un opérateur privé, que quelqu'un, parce qu'indirectement, il a juste à récupérer les QR codes, il sait qui est FINIADA ou pas. Il est hors de question que quelqu'un, un opérateur privé, accède à cette information-là. Donc, en fin de compte, ceux qui traitent le QR code, c'est dans les clubs. Ce qui s'ouvre, L'armurier, ce qui va s'ouvrir, ce sera le barcode. l'armurier, entre autres. Je Voilà. vous le dis, le barcode, Non, parce on va qu'on faire a en sorte les taxes, que vous on puissiez le vérifie. réutiliser. Ben voilà, vous partez en vacances, vous avez envie d'aller en 3 semaines, vous allez dans un club. Lui, le président du club, il ne sait pas si vous êtes. Mais il a un accès ETAC, il va vérifier. Oui, mais non, si vous êtes. Ah oui, il ne le verra pas. Non, tu changes de région, tu peux pas voir. Il va faire ce qu'on appelle là, le QR code, il va Mais voir tout ça. Il y a N'importe qui avec le téléphone va pouvoir lire tous les QR codes. Oui, bien sûr. Oui. Dans ta carte, Oui. dans ta licence. L'autre intérêt du Vérifier QR que code ça- et sa mise en œuvre, c'est également lorsque vous transportez des armes. Il faut un motif légitime en France pour transporter une arme. On est un certain nombre d'entre nous à rêver de pouvoir les porter, mais c'est pas possible. Si c'est possible. Mais il faut d'autres conditions. Ouais, c'est chaud. Peu de journaliste. Non, blague à part, c'est très intéressant sur un contrôle police. Vous êtes arrêté, vous transportez votre arme, présentez le QR code, il vérifie la validité. Parce que, alors, sachez, il y a des fausses licences qui sont en circulation. Si, c'est bien bon. Et la photo. On a un paquet qui nous est tombé sur le coin du nez. Autant dire qu'on a fait des bons. Hein. Voilà. Donc, la seule chose qui va vous permettre, vous, derrière, d'assurer la validité et votre droit à le transporter, ça va être ce QR code. Les forces de l'ordre peuvent le scanner et voilà la validité. Et ta photo. Oui, mais Et si vous êêtes ou pas FINIADA. s'il y a des fausses. Oui, la photo, Oui, ben, c'est ça. c'est là, La c'est- licence c'est- correspond bien à la personne. Au moins, il marche pas le QR code. Bref, poursuivons sur le certificat médical. Deuxième question, d'un tireur est-il une donnée à caractère personnel? Et oui, et c'est même une donnée sensible parce que c'est délivré par un médecin. Cependant, le certificat médical a un régime particulier dès lors qu'aucun diagnostic n'apparaît dessus. Si nous avions un certificat médical farfelu avec des restrictions, par exemple, là, on pourrait commencer à poser un diagnostic. Donc là, on n'aurait pas le droit de le traiter. Par contre, si c'est juste, OK, monsieur A peut pratiquer le tir, Apte ou pas.
on peut le traiter parce que c'est prévu en plus par le code du sport. Et c'est pour ça que La fédération peut le traiter parce que c'est prévu par le code du sport. Et j'ai bien dit la C'est fédération. pour ça que le format a été donné par la fédération. Il est proposé, il n'est pas imposé. Parce qu'on ne peut pas imposer à un médecin, à juste titre, un modèle. Ah bon, moi, je dis Donc un autre Oui, mais bon, format serait bon aussi. bien sûr. à part que Bien sûr. l'avantage du nôtre, c'est qu'il a l'article 231 Bon, Je discute pas qui les choses. rappelle au médecin qu'il n'a pas autorité de le signer si la personne a fait un séjour à l'hôpital c'est psychiatrique ça, ou est sous antidépresseur. c'est ça. Donc, il y a quand même des données médicales quand tu viens signer. Ça veut dire que le gars, Non, alors, Mais elles non, n'apparaissent pas. Là, on Elles est n'apparaissent dans le pas. cadre d'une obligation légale. Le médecin, alors très clairement, hein, on ne va pas revenir sur le débat, est-ce qu'un médecin généraliste peut apprécier notre état psychique? Clairement non. Aujourd'hui, je suis très bien, demain, on est tous pareils, on peut switcher. Mais ça, voilà, c'est à l'instant T. oui, Le Mais, médecin, bon, bah, voilà, visiblement, vous m'avez l'air pas Le mal. problème, c'est que ce certificat médical, la façon dont il a été fait, qui est très bien, mais ça a posé des problèmes à certains de nos licenciés chez nous, entre autres. Et je pense pas que chez nous, où leurs médecins de famille ont refusé De le de signer. les signer. Et c'est des gens Peut-être parce que c'est des... pour trouver un médecin. Donc simplement parce qu'ils n'ont pas voulu prendre la responsabilité par rapport au texte, là, On est bien d'accord. et ils ont refusé catégoriquement. Mais là, c'est malheureusement une autre problématique et Suffisamment Moi, je informé. suis avec moi. Quelqu'un, il peut se référer au C'est médecin. incroyable le nombre de choses ça. que maintenant demande avec un sourire, un col Ouais. 5 que vous n'auriez pas si vous demandiez qu'avec Soit un sourire. entre médecins, ils peuvent se Voilà. attaquer. donc on avait une question là sur le chat par rapport au certificat médical, je Oui. crois. Vas-y. C'était la question, les clubs sont-ils responsables de la validité des certificats médicaux? Pas S'il du y a un problème de la date d'expiration, ou s'il y a un faux certificat, Pas du tout. C'est la seule responsabilité du licencié. La fédération n'est pas responsable non plus. On n'est pas responsable de la validité du certificat médical. En plus, on n'a pas Bah, l'outil pour vérifier. au renouvellement de la licence. Ouais, ben, moi, je vous en ponds 50 des certificats médicaux. On n'a pas Oui, en fait, il ne faut pas confondre validité du certificat médical, c'est-à-dire le terme de validité, et un certificat qui serait un faux. c'est ça. Attention. La validité dans le temps, ben, de toute façon, c'est très simple, hein. Il y a des textes qui sont prévus. Si le certificat médical n'est plus valide, la licence n'est pas renouvelée. Bah, elle est suspendue. Ouais, ben, à la fin, elle sera même pas renouvelée. Elle Et n'est puis, si pas la personne a renouvelée. été Elle n'est pas en de renouvelée. catégorie B, c'est un dessaisissement. Oui, mais C'est précis. Non, je Valide à la je parle prise vraiment de dans la prise de licence. licence. La prise de licence, on C'est à passe la pas prise de pendant la saison. Il y a une expérience en cours, il peut la on doit valider que la licence est toujours à jour jusqu'au 31 septembre. Échéance. Oui, tout à fait. Après, c'est à la charge C'est la responsabilité seule du licencié. du licencié. Voilà, On est bien ça, d'accord. le club n'est pas responsable. De même que la fédération. Ben, ça, Oui. bon, je pense qu'on est tous pareils, hein. On prend suffisamment les gens par la main. Alors, moi, mon président de ligue, il me conseillait lui, de récupérer le certificat médical pour être sûr de l'avoir. Parce qu'il y a des petits malins qui mettaient la photo de la Il belle-mère. suffit simplement de le consulter. Hein. Non, vous le Nous, quand on consultez, a des mais gens, par exemple, qui viennent au bureau, Moi, je l'ai dit. la base, Je pense que je l'ai dit. c'est la fédération qui peut conserver, qui peut traiter les certificats Ouais. médicaux. si vous C'est l'avez la fédération sur le qui peut le compte, on faire. voit tout de suite. Donc les clubs n'ont pas le droit. Pas les clubs, pas les ligues. Vous, le collectif, vous l'intégrez, mais vous les conservez pas. Vous laissez la responsabilité à la fédération pour ce stockage. Moi, j'ai eu un Après, contrôle de police. si quelqu'un le fait, il en prend la responsabilité, il en assume toutes les conséquences. Si, Ce que je souhaite à personne. Alors, t'as la j'ai eu- fédération, les doubles fédérations, fédération club de la défense, du coup, eux aussi. Ah. Hein, ça, Non, c'est mais- autre chose, tu vois. Mais voilà, évidemment, là, on Oui, est vraiment oui, dans le non, cadre, non, mais- on parle que FFT. Hein. En juillet 2023, j'ai eu une descente de la gendarmerie et de la préfecture pour une revue documentaire. C'est le premier truc qu'ils m'ont demandé. Hein. Où est-ce que vous stockez les certificats médicaux? Ils n'ont pas voulu demander ça. Enfin, Alors ça, on verra plus loin aussi. D'accord. On est sur de la Mais moi, donnée c'est pour ça fédérale. que Du coup, ben, j'ai stock, hein, moi, fais gaffe. Ouais, mais vous pouvez les détruire. nous, on est S'il vous plaît. sur un club, quand on a des licenciés qui viennent donc en période de renouvellement, hein, Sur le... première Oui, chose c'est que j'ai intéressant. fait,
je leur demande si leur certificat médical est à jour. S'ils me disent qu'ils ne l'ont pas fait, je clique simplement dans ITAC sur le certificat médical, je vérifie, et puis de toute façon, maintenant, ITAC nous dit tout de suite si le Si c'est certificat valide est ou bon ou pas. pas. Et s'il vient le 26, que son certificat s'arrête le 27, je fais sa licence, à la prise de licence, son certificat est valable. Il est reparti pour un an. Ouais. Sauf pour les compétiteurs Ouais. qui, pour pouvoir participer aux compétitions, eux doivent avoir pendant la saison, quoi qu'il arrive, un certificat à jour. Mais On avait conserve une autre pas- question, Clara? Oui, La, donc là, ça vient plutôt la réponse pour les forces de l'ordre, c'est dans l'ITAC, hein, le certificat médical. Il n'y a pas lieu qu'on le conserve. Il est dans l'ITAC. Ils n'ont pas le consulté, je pense. Là, on a plutôt une question qui nous vient, si on se met dans la position d'un club, si on a un faux certificat médical avec un problème d'expiration, une faux, qu'est-ce que le club peut faire pour renouveler ou non la licence? À partir du moment où il y a connaissance de ce Il y a faux, connaissance parce que bah, il faut le les signaler. clubs peuvent vérifier. il faut le Vous signaler. informez la fédération C'est un faux. et c'est la fédération qui fera un article Voilà. 40. On basera sur le fond en écriture. Exact. Oui, c'est un fond en écriture. Et usage. Selon comment ce sera considéré, ce sera du délictuel ou du criminel. Donc, ce Donc, sera on les fait un message ITAC. Ouais, on informe le Un service. message sur ITAC ou par mail directement au service licence. au service. Ce genre d'information, Déterminer un peu, c'est compliqué. c'est pas facile. C'est tout maintenant. C'est ça qui est problématique. Ah ben, moi, j'ai eu le cas. Mais on est à la croisée des chemins, hein, de toute façon, technologiquement. On est à la fin d'un monde, à l'aube d'un nouveau, et on est en train de se télescoper, et il y a des inconnus. Hein. Par contre, en effet, quand les gens viennent faire leur renouvellement, il faut systématiquement cliquer dans ITAC, voir si c'est vraiment un certificat médical, parce qu'il y en a qui se sont amusés à mettre un peu n'importe quoi. Oui, Oui, alors, oui, bien vous sûr. faites cette vérification Moi, je fais d'usage. une vérification. Oui, là, c'est de bon sens, en fait. Hein. Moi, j'ai eu le cas d'une personne qui avait Parkinson et qui se pointe tremblant et de pire en pire avec son certificat médical. Donc, j'ai été surpris de le trouver, de le voir. Moi, je me suis permis d'appeler le médecin pour être sûr que ah ben oui, si le certificat médical que j'avais en ma possession, c'était bien lui qui l'avait signé. Parce qu'aujourd'hui, il me tirait dans les plafonds et il mettait en danger. Il n'est même pas tenu de me répondre. Hein. Alors, effectivement, non, il peut ne pas répondre. Ben, Par contre, on peut virer le mec du pas de tir parce qu'il tire dans le plafond. Ah, c'est plus Sur des raisons de sécurité. Voilà. C'est autre chose. Ouais. Mais moi, C'est autre chose, ouais. C'est autre chose. donc elle m'avait confirmé En fait, que c'était bien elle qui l'avait signé et par habitude. Et moi, j'ai expliqué comment ça se passait sur les pas de tir. Elle m'a vite retiré son certificat médical. Évidemment. Il y a une donnée il faut vérifier sur le certificat médical, c'est le cachet du médecin avec son numéro d'agrément. Ouais. Là, vous pouvez détecter des faux, éventuellement. Alors, beaucoup de Mais il faut médecins être habitué. font des signatures en encre bleue, tampon en encre bleue pour repérer les photocopies. Il y avait deux. Vous n'aviez pas une question sur le certificat? Ah, mais tu sais, ça fait pas. Non, c'était pas le certificat. Non, Il y non, avait non. quelqu'un tout à l'heure. C'est la première chose. Non? Ouais, tant pis. Moi, j'en ai une justement concernant la validité. Donc, le certificat médical doit être valide pour créer la licence. Enfin, la créer ou la renouveler. Bien. Je vais peut-être un peu loin parce que là, ça concerne ITAC, ITAC, SIA. Un certificat médical qui arrive proche du terme de validité, le concerné reçoit un message automatique. Oui, 2 mois. de Passe à mémoire. Orange, Ouais. 2 mois avant l'expiration. D'accord, c'est bien cela. Quand il passe donc en validité échue, donc c'est à lui à faire la démarche pour renouveler son certificat médical. Le président n'a pas à intervenir pour lui demander de le faire. On peut lui conseiller de le faire. On peut lui conseiller, On mais peut lui la conseiller. licence reste valide jusqu'à la fin de la saison. Ok, la question est, je sais pourquoi je la pose, parce que je leur conseille de le faire. Il y a ceux qui font, c'est un oubli. Il y a ceux qui font pas, ils s'en foutent. On sait comment ça fonctionne. Mais côté SIA, pour l'instant, c'est pas fait, mais je crois que ça va se C'est le faire. même principe. Même principe. C'est à la prise de licence. Si le certificat est valide. D'accord. Pour le moment. Il y a juste pour les compétiteurs qui, eux, doivent avoir un certificat médical à jour pour participer aux compétitions. C'est une question qui nous est posée également.
Parce que moi, c'est ce que j'ai vu en tant que compétitrice, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Mais Le certificat doit être valide au moment de la licence. 1 an avant, oui, oui. Voilà, Jour au moment de de la la licence. compétition. Mais s'il est échu au moment de la compétition, normalement, d'après ce que vous nous avez dit, Tiré de la compétition. il faut que le certificat médical soit à jour. Oui. Moi, j'ai un match la fin février, mon certificat médical arrive à échéance. Eh ben, je l'ai fait renouveler là pour pouvoir être sûr de ne pas être embêté pour la compétition. Mais s'il y a 350 tirages, il est obligé d'aller voir à chaque fois. Ben, en tout cas, c'est ce qui nous avait été dit, hein. Oui, 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 Ouais, oui, ouais. oui, c'est normal, effectivement. Oui, pardon. Je vous ramène au sujet Oui, de oui, oui. la protection des données. J'ai des licenciés, moi, qui sont passés en rouge sur Eden et Itac, mais c'est indépendant de leur volonté parce que ils ont été mettre leur certificat médical sur SIA et ils vont savoir après. Et comme ça communique pas, ça remonte pas dans le centre. Il dit, ah non, non, il faut le mettre sur Eden, mon petit. Pas encore, pas Non. encore. Oui, mais ça va venir. Mais ce sera peut-être plus dans l'autre sens. Ce sera plutôt Oui. fait des vers et C'est fait des verbes Ouais. et c'est Après, Je vais poursuivre parce que Oui. je tourne comme le dit la chanson. L'adresse email du club est-il l'adresse fonctionnelle, hein, sans information particulière, est-elle une donnée personnelle? Et la réponse est collectivement non. Merci. Non, un contact @clubdetir.fr, ce n'est pas une donnée une donnée personnelle. Par contre, ce serait contact président Stéphane tir.fr, ça devient une donnée personnelle. Parce que dans le domaine, il y a un prénom. Si c'est président Stéphane @clubdetir.fr, c'est une donnée à caractère personnel. Donc ça tombe sous le régime du RGPD et de la loi informatique et liberté et des autres textes. Je poursuis avec la question 4. Le palmarès publié sur le site du club avec nom et score est-il composé de données à caractère personnel? Eh bien oui, parce que vous avez au moins le nom et le prénom de la personne, vous avez son numéro de dossard, vous avez ses scores, vous avez tout ce qu'il peut y avoir, dans un palmarès. La personne est identifiable directement ou indirectement selon les situations, donc c'est une donnée à caractère personnel. Statis. Comment? Statis, le Statis, voilà. Voilà. On encadre, on est en train de travailler. D'accord. On travaille très bien avec lui pour que ce soit bien encadré. Comme ça, vous pourrez avoir un bel accès statistique. La question 5. Une photo de groupe lors d'une compétition devient-elle une donnée à caractère personnel si les personnes ne sont pas nommées? Eh bien oui, pourquoi? Parce que vous avez l'image des personnes. Identifiable. Ah, oui. Donc la personne est identifiable, les personnes sont reconnaissables. Bon, ben, j'ai mal répondu. Celle-là, j'ai je sais plus ce que j'ai répondu. Moi. Il n'est pas nécessaire d'avoir une mention de nom, de prénom, quoi que ce soit, pour que on soit forcément donné à caractère personnel. La voix, nos voix sont des données à caractère personnel. Question 6. Le numéro de téléphone personnel du président du club utilisé sur les documents officiels est-il une donnée à caractère personnel? Vous aviez de mémoire répondu majoritairement oui, et effectivement, même dans un contexte professionnel ou associatif. Quand on parle de données à caractère personnel, j'insiste sur ce point, peu importe qu'on soit dans le privé, le professionnel, dans l'associatif, dans le public, enfin peu importe, dès l'instant qu'il y a une information qui permet de vous identifier, de vous rendre identifiable, c'est une donnée à caractère personnel. Je pense que sur ces petits points, ça a été assez clair. En ce qui concerne le contexte fédéral, ben vous les connaissez globalement, hein, c'est les données que vous allez retrouver dans ITAC. Sont donc les données personnelles d'identification, vous les avez d'afficher, le nom, le prénom, date et lieu de naissance, l'adresse postale, les coordonnées de contact électronique. En ce qui concerne les données sportives, vous aurez le numéro de licence, les résultats de compétition, les catégories, les classements. Les données sensibles, on va retrouver le certificat médical. Alors, on l'a mis en données sensibles, bien que tout à l'heure je vous ai fait la leçon. Mais bon, pour dire quand même qu'il y a quelque chose un petit peu touchy là-dessus, parce qu'on va interroger des fichiers pénaux.
c'est celui de l'honorabilité, avec les fichiers de condamnation pénale et cela, il y a un régime aussi particulier qui est à part. Donc voilà, vous avez globalement ces données-là. De même, on les a pas intégrées, mais tout ce qui serait formation, enfin, tout ce qui va être rattaché à la fiche d'une personne, eh bien, est une donnée. Quand tu dis honorabilité, c'est le fini à dire? Non, l'honorabilité pour les encadrants et responsables d'entités. C'est fait ça? Oui. Oui, Puis quand? Ah bah, depuis que ça ça existe. fait- Alors après, la ce sont les présidents de club, ce sont les trésoriers, voilà, élus. voilà, et les dirigeants, hein, Les les dirigeants. trois, voilà, et tous les encadrants. D'accord. Et c'est Tous fait à ceux quel qui ont un moment, brevet, ça? tous ceux qui ont un La diplôme, prise de licence. tous ceux qui ont un diplôme. Et donc, c'est passé régulièrement, ce qu'on appelle la moulinette, et quand ça ressort. Donc, question. Le choix de ces personnes, c'est à partir du moment où, oui, C'est automatiquement ITAC, du moment qu'il s'est identifié, Oui. voilà, qu'il est Trésorier, animateur, initiateur. voilà, c'est la fonction qui est désignée sur ITAC pour la personne. La fonction. C'est à partir de là que le contrôle est effectué. D'accord. C'est Ouais, automatique. Hein. ouais. Non, c'est parce qu'il y a des clubs, il n'y a rien. Bah, tu sais pas Comment on peut faire. comment c'est rentré. Moi, je sais, je suis président de Ah l'Église. bon, d'accord. Je viens de prendre mes fonctions, donc j'ai regardé certaines choses et je m'aperçois qu'il y a des clubs. Ils peuvent Ça, savoir. je t'ai pas rentré. C'est gentil, c'est léger. Alors, Non, à notre niveau, c'est JSPL qui s'en occupe. C'est lui qui est en charge, effectivement. Il est bien identifié, c'est lui qui est en charge. Le problème, c'est de- qu'aujourd'hui, dans les petits clubs, il y a beaucoup de formateurs, de gens qui s'occupent un peu des écoles de tir, tout ça, mais qui n'ont pas spécial. Maintenant, avec le CAC, ça va régler un peu ce problème. Oui, bah, Il y ceux-là a aussi, beaucoup de ces gens qui personnes-là. font rien, c'est des Oui, mais tireurs. oui, bah, ceux-là ne seront pas. Voilà, c'est Ils ça. passent par nous. C'est ça. Ils seront pas passés à la moulinette. Oui, voilà, j'appelle la moulinette, moi. je comprends. Au criblage. On parlera peut-être de l'honorabilité à la fin, si on va y avoir quelques minutes pour avancer, Oui. si vous voulez bien. Et c'est quel fichier qui est consulté là, pour l'honorabilité? C'est les services de l'État qui consultent les fichiers pénaux, Des les fichiers pénaux et des registres de police administrative. C'est un gros sujet. Très gros sujet. Donc, en fait, il y a une remontée qui est faite en indiquant l'identité de la personne et son rôle dans l'identité. Et après, c'est l'administration qui en fait son affaire et qui redescend l'info. C'est Oui. toute une histoire. Rôle et responsabilité. Eh bien, la Fédération française de tir est responsable de quoi? De la gestion de la base ITAC, des données sportives nationales, des contrôles d'honorabilité, des relations avec les autorités, des traitements des demandes de tiers. Les clubs, vous le voyez, gestion administrative du club, comptabilité du club, communication interne, événements vidéo. Ça veut dire quoi? Si vous avez deux colonnes, ça veut dire qu'il doit y avoir deux bases de données. Les bases de données ITAC servent à la gestion sportive uniquement. Tout ce qui est adhésion au sein de vos clubs. Ce doit être réalisé avec d'autres données, avec de la donnée fraîche que vous collectez vous-même, pas en extraction ITAC. Je vous parle de théorie. Si vous faites ce que vous voulez, si vous faites allumer demain, c'est votre problème, j'enfoncerai le clou. Mais vous savez ce qu'il en est, les données fédérales n'appartiennent qu'à la fédération, elles ne peuvent pas être extraites, réutilisées pour autre chose. Je sais que vous allez me dire, il y a un problème pratique. On le sait, on est au courant, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Pourquoi? Parce qu'on a un outil qui est bien antérieur à la promulgation, l'entrée en vigueur du RGPD. On le sait. Pas trop, ce que vous conseillez, c'est de refaire un fichier club. Moi, je vous conseille effectivement d'utiliser. Alors, vous avez des outils gratuits qui sont français, qui sont très bien, qui sont sécurisés, qui peuvent vous permettre de gérer une base licenciée. À donner d'où des. Vous avez, alors, s'il y a des logiciels de contact, vous pouvez avoir comme Dolibar, qui vous permet aussi de gérer un portefeuille de contact, qui fait aussi CRM pour ceux qui connaissent la gestion d'un portefeuille client. Vous pouvez utiliser Brevo, qui est un outil en ligne. Vous avez aussi des outils dédiés à l'associatif. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment dissocier le fonctionnement. Alors, c'est assez difficile, c'est un concept, mais la donnée club n'est pas la donnée fédérale. Et la donnée fédérale n'est pas de la donnée club. Faut qu'on revoie ça complètement parce que. Oui. Ouais.
En fait, On espère un jour pouvoir vous proposer quelque chose. C'est ce que j'allais dire. Ça serait... Mais voilà, ça se fait pas d'un claquement de doigts, Parce que- c'est pas fait, c'est pas simple, Ouais, j'imagine. c'est même plus un gros chantier, c'est titanesque. Soyez indulgents, donc Oui. comprenez aussi la position de la fédération, et ce que je vous dis aujourd'hui, il faut qu'on essaye tous de se protéger mutuellement. Parce que là, quand on dit club, est-ce que ça concerne aussi les ligues? Bien sûr. oui. Alors, on a accès sur les clubs, mais toutes les autres Ah entités, oui, et- ça va. alors, je crois que les comités départementaux ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière, mais ça dépend lesquels. Mais bon, voilà, considérons que toutes les entités doivent avoir leur propre base. Mais si les ligues et comités ont des bases, il faut que les licenciés de club soient informés de ce que leurs données vont alimenter une base CD et une base ligue. Je découvre là. Pour moi, on pouvait se servir donc Pitac. Mais est-ce qu'il y a eu une information qui a été communiquée à ce Il y a eu sujet? des infos qui ont été communiquées, un D'accord. certain nombre. Mais bon, peut-être que le message n'est pas suffisamment bien passé. Peut-être que des messages n'ont pas été relayés aussi avec des changements. C'est fort probable même. C'est fort probable. On en a conscience. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut que j'intervienne aujourd'hui à l'occasion de cette compétition. On peut les utiliser pour le club et pas les donner à ITAC. Ça sera possible. Non, mais qui rentre? Monsieur dit. Les données qui dans rentre ITAC, les données qu'est-ce qui les d'ITAC? rend? C'est le C'est président vous de parce que vous êtes sous-traitant, Alors, je répète, on va rentrer des données, on n'aurait pas le droit de s'en servir. pas pour votre gestion de club. En fait, il Alors- faut dissocier les choses, il faut dissocier le fonctionnement. Mais il ne faut pas dissocier. Sportif. C'est la même personne qui les rentre. Eh bien, c'est pas parce que c'est la même personne. Vous avez une mission qui est confiée en sous-traitance pour collecter l'information et le traitement de la donnée sportive. C'est pas de l'information pour la gestion interne du club. Sauf si on le marque sur la feuille, quand l'individu s'inscrit, il accepte que les données soient traitées dans ITAC et pour le club. Les données fédérales ITAC ne sont pas prévues pour cette réutilisation aujourd'hui. Et le président du club, il est bien obligé de les rentrer quand même. Vous pouvez, c'est ce que je vous dis, vous les rentrez, mais vous pouvez avoir une autre base. Je vous ai expliqué tout à l'heure, on sait très bien aujourd'hui que l'outil n'est pas au point. On le sait. On a des idées, je ne peux pas vous en parler aujourd'hui. Mais des idées, on en a, franchement, on en a une quantité phénoménale. Mais voilà, enfin, là encore, faut. Quand En fin de compte, quand on crée les compétitions pour les départementaux, pour les régionaux, on va chercher dans Bien sûr. l'ITAC. Bien sûr, Là, c'est une donnée sportive. tout à fait. Voilà. Alors, quand j'extrais la liste de mes licenciés avec leur numéro de téléphone, j'ai pas le droit de le faire, ça? Bah, pour faire quoi? Juste pour l'avoir. Parce que quand ils m'appellent, je sais Ah pas bah non. qui m'appelle parce qu'il. Bah, vous l'avez Oui, parce qu'on va chercher, Ah, on ça, va d'accord. chercher l'information sur l'ITAC. Il vaut mieux que ce soit un formulaire et que la personne nous communique et qu'on refasse Vous avez notre listing à côté. Vous avez des formulaires d'inscription, de toute façon. Oui. Bah Ils oui, servent ils servent à à- remplir votre truc. Et vous les avez, vos formulaires. Donc, vous n'avez pas forcément. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Vous n'avez pas forcément besoin, à partir du moment où vous avez tous vos formulaires, de ressortir les données. Alors, Attendez. ça, c'est Non, valable. mais L'aspect C'est pratique. vilain, ça. J'avoue, c'est vilain. Non, mais pas. Oui. Regardez, moi, mes licenciés, ils m'appellent. Ils m'appellent comme si je reconnaissais les voix de tout le monde. Là, j'ai mes 200 licenciés, là. Soit c'est classé par ordre alphabétique, soit c'est classé par ordre de décroissant des numéros de téléphone. Ouais, mais là, vous vous Donc- trimballez avec un document. Oui, et à moi. Et alors? Bah non, il est pas. Et Non, c'est le docu, ça, c'est de la donnée Mais non. fédérale. bah oui, mais je veux c'est dire, pas- au moins je sais que le La commission 06 Non, mais alors- machin, c'est un Non, mais imaginez m'appelle. qu'il perd cette feuille. Alors, je vais vous apporter une précision. C'est intéressant ce que vous dites. La protection des données ne concerne pas que l'informatique. Ça Eh oui. concerne tous les supports de données. J'ai le droit d'être masqué aussi. Exactement. Mais c'est intéressant parce que peut-être que des gens ne le savent pas. On a notre président de club qui avait tendance à fonctionner un peu comme ça. On a mis les choses au point. On a dit, quelqu'un appelle, quelqu'un envoie un mail. Ouais, Il nous envoie, SMS. il nous dit son nom, son numéro de licence pour savoir à qui on s'adresse. C'est pas à nous à aller chercher. On leur donne. Moi, je me simplifie la vie. Allez, là, vous perdez une feuille comme ça. Alors, c'est une liste de numéros et de noms. Eh ben, Bon. L'annuaire Non, mais vous, téléphonique, vous le percevez comme ça. je vais vous parler un peu, Page jaune, je vais vous parler un peu de ma vie. Oui. Avant de faire ce métier, j'ai fait 15 ans chez les huissiers de justice. Vous n'imaginez pas le nombre de dossiers d'usurpation que j'ai pu avoir à traiter. Oui, je sais. Vous n'en avez pas conscience. il y en a de plus en plus. C'est bien pour ça qu'il disait Voilà. tout à l'heure qu'on Donc, si les on choses est sont encadrées, vraiment il y a une raison.
à la confluence de deux mondes. Et quand j'ai vu des Et gens ça, faut faire à qui attention. j'allais demander 60 000 euros et qu'on mis 5 ans à prouver qu'ils n'avaient pas signé ces contrats de crédit, en leur enlevant les voitures, en leur enlevant leur vie, c'est du sérieux. Enfin, quand on vous dit faire attention aux données des personnes, je suis pas certain que vous seriez heureux que je me balade avec vos données dans ma voiture, par exemple. Non, mais bon. J'y vais de manière provocante volontairement. Oui, j'entends. C'est un peu un Après, drapeau là que vous avez, Hein? c'est un peu comme un drapeau. Enfin, c'est comme ça qu'on le voit. C'est un risque. Vous exposez 200 personnes à On un n'a pas risque. le droit de l'utiliser pour gérer le club. Par contre, on peut l'utiliser quand les individus viennent tirer dans le club s'ils ne sont pas du club, pour qu'on puisse vérifier qu'il a bien la licence à jour. Ah, vous devez même le vérifier. Là, il y a- Donc, Ça, vous devez le vérifier. Mais pareil, le scan, oui, non, mais on le scanne, on ne garde pas les données, mais on peut les exploiter. tout à fait. Mais un licencié tiers, de toute façon, on est censé nous entrer dans les tâches. Quand il vient de tirer. Ah oui, Bien sûr. c'est une obligation. C'est une obligation. Un tireur qui vient d'un autre club, vous devez le contrôler. On a eu un problème, nous, dans notre stand, il n'y a pas longtemps, et heureusement Ah, le contrôle, oui. que j'étais au bureau Pas le ce rentrer jour-là, dans j'ai l'ITAC. montré les trois Dans licenciés. l'ITAC, Allez voir dans La seule chose qui manque dans alors, pas l'ITAC. donc, On va continuer. Le contrôle qu'il a Oui, gardé. une question. Là, je vois relation avec les autorités. Dans autorité, vous mettez quoi? Toutes les autorités, quelles qu'elles soient, autorités ARS. administratives, c'est la Fédé. Ah, bah alors ça dépend pourquoi. ARS, gendarmerie. Gendarmerie, c'est la Fédé. Vous n'avez pas à communiquer une seule information ITAC aux forces de l'ordre, à la justice, à qui que ce soit. Alors, quand La vous avez- seule personne autorisée à communiquer, c'est la fédération. Et il y a un formulaire spécifique parce qu'il y a une procédure très stricte à respecter. Alors, quand vous faites une feuille verte pour un licencié Oui. et que le gendarme vous demande si cette personne pratique bien le tir sportif chez C'est sur vous, l'enquête de moralité. ouais, je réponds pas. Donc, alors là, on est sur l'enquête administrative, l'enquête de moralité. Vous répondez pas. Mais vous n'êtes pas tenu de répondre. Et oui, eux, ils sont obligés de poser la question, mais ils ne sont pas obligés de donner la réponse. Tout à fait. C'est drôle. Sachant qu'il n'y a pas d'obligation de tenir un registre de pratique. Ah si, Non. une fois par an. C'est un registre de présence. C'est juste, vous n'êtes pas obligé de tenir un registre, ni registre de présence. Il n'y a aucun texte dans le code de sécurité intérieure qui vous le Et le tir contrôlé. Pour vous dire, j'en ai parlé. Dans, parce qu'il y a dans le ça- CSI, peut-être. Non, il y a des débordements. Il y a des débordements et je les ai évoqués il y a 15 jours avec le SCAE. donc, il faudra voir. Et ils sont au La courant liste, maintenant qu'il y a des demandes nominative. qui sont excessives, non seulement chez eux, mais également de la part de clubs. Il y a un cadre légal, on respecte le cadre légal, on est dans de l'impératif, on n'est pas dans une possibilité de s'arranger. On respecte les textes. Le tir contrôlé. Il y a A plus de toujours lieu, il n'y en a plus. Il y en a plus. Mais si, il y en a Sauf au pour moins la un première par an. demande. Pour les primo-demandeurs. Oui, les trois premiers. Les trois. Donc, il y a toujours des tirs contrôlés. Donc, il faut garder un Ouais. registre. Vous pouvez faire une trace, le temps de valider ses 3 Et tirs, après, on le brûle. et après. Ah bon? Ah non, mais alors par contre, le jour où ils ont modifié ça, il y a des choses qui n'ont pas été pensées. Ah non, ça, c'est clair. Ça, on est d'accord. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, il est urgent d'attendre pour mettre ça au point. Donc, si vous avez une demande des forces de l'ordre, une enquête quoi que ce soit, une enquête administrative aussi, vous renvoyez vers la fédération et nous nous chargeons avec le service licence du traitement. Et vous avez répondu quoi sur l'ARS? L'ARS, ça va dépendre c'est la santé, ça. Oui, Ça dépend du cadre. l'inspection du travail, même si vous n'avez pas de salariés. L'inspection du travail, ça dépend. C'est pourquoi? C'est pour les licenciés fédéraux ou Non, c'est pour. J'en ai reçu un un salarié? questionnaire la semaine dernière. Bah, si vous n'avez pas de salarié, vous Ah, n'allez pas mais- y répondre, quoi. Mais si, vous devez vous assurer du protocole d'hygiène, un protocole pour le La Ligue. plan. La Ligue. Non, je ne sais pas d'où il sort celui-là. L'inspection du travail du Puy. Ah non, mais des fois, ils sont un peu lunaires. Ouais, On est ouais. d'accord. Il y a quelques temps, on va parler tout de suite d'un cas d'école. On avait eu une demande du ministère de l'Éducation nationale. Bonjour, je veux une liste. Ouais, c'est bien, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous y autorise? Parce qu'en fait, il faut qu'un texte les autorise à demander de l'information. Et c'est pour ça que c'est centralisé aussi. Et que c'est parce que c'est de la donnée fédérale et parce qu'il faut encadrer juridiquement. En général, ça concourt à beaucoup de discussions. Donc, vous avez des demandes, vous envoyez à la Fédé. Voilà, vous vous embêtez pas. C'est nous qui nous en Du occupons. relationnel, ça ne va pas forcément simplifier, mais Comment? du relationnel, ça ne va pas Ça forcément. dépend se comment passe c'est super présenté. bien. Oui, Ça dépend comment c'est super présenté, bien. c'est tout. 99% des interlocuteurs sont ravis du système qui est mis en place parce qu'ils ont une réponse souvent dans la journée. C'est pas le cas des autres entités. On va poursuivre et je vais vous inviter à prendre votre smartphone pour continuer
continuer le quiz. Allez, je laisse les filles lire. Sur le partage d'écran. J'ai pas partagé l'écran? Ah bah oui. Moi, ça n'a rien de plus. Non, mais les gens sur leur smartphone. Non, non. Pas pour l'instant. Non, on n'a rien. C'est resté sur la dernière question. Vous l'avez pas? Non. Non, on est sur la dernière. La dernière question. Ouais. Ah bon? La 6, la question 6. Essayez de Rafraîchissez vos écrans. Ouais, ok. Ah, c'est bon. D'accord. Et après, tu fais aller. C'est un comportement qu'on avait remarqué quand nous avons testé. Ok. Et voilà. Alors, Alors, la prochaine question. À quel moment devez-vous informer vos adhérents sur l'utilisation de leurs données? Alors, une seule fois lors de la première inscription, chaque année lors du renouvellement, uniquement en cas de modification, jamais, c'est le rôle de la fédération. Oui. Ça fait que le réveil du matin. bravo à Steven, qui a cartonné au niveau du score, là. Question numéro 2. Allez, c'est parti. Un journaliste demande les coordonnées d'un tireur médaillé. Qui peut les communiquer? Le club avec l'accord du tireur, la FF Tir uniquement, le club ou la FF Tir, peu importe. C'est vraiment faire comme à nouveau le type de le réafficher sur les comptes. Et voilà. Il faut scanner, non? Il y a quelqu'un Non, qui l'a c'était demandé. seulement une pour une personne. C'est bon pour tout le monde. Question numéro 9. Qui est responsable de la vérification de l'honorabilité des encadrants? Réponse A, le club qui emploie l'encadrant. Réponse B, la FF Tir exclusivement. Réponse C, le club et la FF Tir conjointement. Vraiment un QCM avec des questions. Comment? Comment? Vraiment un QCM avec des questions. Ça va, elles sont pas trop tordues, là. Non. Mais pour permis de conduire. Je vais le faire pire. Je vais le faire bien pire. Avec des doubles négations Ah, dans la question et les réponses. C'est vilain. ça existe. Question numéro 10. Allez, un club peut-il créer sa propre base de données des adhérents? Oui, pour la gestion administrative uniquement. Non, il doit utiliser uniquement ITAC. Oui, sans restriction. Cinq secondes, on avait le temps. Bien. Tu peux faire valider. 30 secondes. Tu peux rajouter descendre à 15. On peut descendre à 15 Ah secondes. oui.
Ça suffit. Alors, c'est terminé. Eh ben, allez, on arrête alors. Ça dépend de on tire l'apéro. Ah, Bah, c'est pour ça, on met 10 secondes. La connexion Internet instable. C'est pas drôle, ça. Partage le Oh. support. Ah non, c'est ouais, repartage le support, ouais. Non. Alors attendez, ne répondez pas à cette question. Ah, J'ai un d'accord. petit peu anticipé. On va aller vite, hein, parce que j'ai répondu à beaucoup de choses. La question 7, à quel moment informer? Eh bien, c'est chaque année lors du renouvellement. Chaque année lors du renouvellement, avec comme contenu d'information sur l'utilisation des données, les finalités de traitement, les bases légales qui vous permettent de traiter les données, les destinataires des données, donc destinataires internes, destinataires externes, les durées de conservation, rappeler les droits des personnes, impératifs, et s'ils ne sont pas satisfaits, qu'ils peuvent saisir la CNIL, ça c'est hyper important. Une fiche d'inscription générée par la Fédé avec ce rappel-là, ça serait quand même idéal, quoi. il y réfléchit. Il y a déjà réfléchi. On y réfléchit. J'ai réfléchi lentement. Le problème, c'est que sur la fiche d'inscription, il y a les tarifs et les tarifs sont propres à chaque club, quoi. Voilà. Oui, Mais ça, rien n'empêche de faire. Oui, vous mettez la part fédérale et puis côté propre et tout, et on mettra là. Question 8, un journaliste demande les coordonnées d'un tireur médaillé qui peut les communiquer. Eh bien, c'est la fédération, parce que c'est une demande qui émane d'un tiers qui doit être traitée par la fédération. Mais avec l'aval du tireur, on ne peut pas. Bah, le tireur, après, il peut le donner. Lui-même. Mais le principe, c'est la fédération qui répond. Même si c'est un départemental ou un régional. Le principe, c'est la fédération qui répond. Et c'est vrai que si Les compétitions, c'est la fédération qui les organise sur délégation du ministère des Sports. Tiens, il y a tel journaliste. C'est pour ça. Maintenant, tu prends contact avec le journaliste. j'ai toujours fait ça pour les numéros de téléphone de tous les gens. Qui est responsable de la vérification de l'honorabilité? On en a parlé, c'est la fédération. Un club peut-il créer sa propre base de données? Donc c'est oui pour la gestion. Alors j'ai mis oui pour la gestion administrative uniquement de façon à ce que vous compreniez que c'est pas open bar. Il faut quand même encadrer les choses. Je voulais vous apporter une précision sur, je vais passer quand même rapidement sur le contrôle d'honorabilité, pour justifier aussi le fait que ce soit centralisé. Je vous ai mis les articles et les textes qui correspondent. Vous avez le code du sport, vous avez le décret de 2021 et 2 arrêtés relatifs à la mise en œuvre du système informatique d'honorabilité. Les 2 arrêtés de 2021. On va passer. Il y a... Par contre, on n'a aucune trace sur ITA que la procédure a été déclenchée. Alors aujourd'hui, non, parce que l'outil n'est pas prévu pour, tout simplement. À l'ombre. Mais bon, c'est un outil, vous savez de quand il date. Donc, voilà, une réadaptation aujourd'hui, ça coûterait quasiment aussi cher que de le réécrire. Donc, vous comprenez que c'est le genre d'évolution qui ne se fait pas. Voilà, là, c'est purement matériel. Financier. Alors, Voilà, clairement. s'il y a un retour positif, pas honorable, on aura un retour. Oui, on a un retour et ensuite il y a l'information qui est diffusée. Non, diffusée, non. Au club. Ça, c'est au club. Pas au club, aux dirigeants Non, du c'est club. pas Non, mais quand je dis au club, c'est pour moi le dirigeant, pas pour moi. Dans le club. Ah bah oui. Voilà, c'est ça. Oui, le président du club est informé aussi. Voilà, le président du club. Le président du club est informé et il le sait. Sur les licenciés mineurs, Pardon? C'est je bloquant. passe très rapidement parce qu'après non, on va c'est en continuer à jouer. Puis comme disait notre participant, il y a l'apéro qui approche. C'est pas bloquant. Ça peut être Il faut l'autorisation parentale obligatoire pour les mineurs et ils ont un droit à l'image qui est renforcé. Voilà. Les parents, au moins un parent, Ouais. toujours validé. Ça, c'est un problème. Parce que quand il y a des gardes partagés, Je suis d'accord. Ouais, il faudrait qu'on j'ai eu puisse rentrer moi-même, dans l'ITAC les deux. j'ai été interrogé par mon propre président de club là-dessus. Dès cette question-là que j'ai notée il y a Litige. Il faut bien les 2 parents sur l'accord parental. Un seul Sur la... S'ils sont séparés, un seul parent, s'ils ont tous les deux l'autorité, un seul parent. Par contre, je suis d'accord, derrière, c'est la guerre. Ah oui. Je suis d'accord. donc nous, on peut demander l'autorisation des deux.
Vous pouvez, ouais. Mais il me semble Avec- Cas en ce moment. Je vous disais, j'ai Oui, été oui, confronté parce que je suis également tireur et mon président m'appelle, il me dit Laurent, écoute, j'ai un gros souci, j'ai une petite qui fait du tir, sa mère l'a inscrite, j'ai l'autorisation, pas de problème. Je dis, bon, qu'est-ce qui t'arrive? Le problème, bah, j'ai le papa. Et c'est la guerre, mais alors c'est plein feu, hein. Ouais, bah, c'est ça le problème. Tout est bon pour retourner devant le juge. Et la gamine qui est convoquée, et la gamine, enfin, à un moment donné, moi, contre les problèmes psychiatriques, je peux plus lutter. Parce que là, les enfants n'ont pas à tomber là-dedans. C'est quelque chose avec lequel je me suis toujours battu dans mon ancienne profession et je continue. Ils n'ont rien demandé. Et quand il y a Si une vos garde parents, ils sont partagée, il y en a infoutus de un qui a s'entendre, l'autorité ils parentale. font au moins bonne figure. Non, Non, si c'est partagé, c'est il faut qu'il soit déchu de l'autorité Voilà. parentale, et c'est pas le cas. Et ils font au moins bonne figure et ils s'entendent en façade pour l'enfant. Mais par Si contre, l'enfant veut pratiquer, ben, le qu'est-ce problème après, c'est la communication. Parce Ah. qu'en effet, si on avait deux mails, Oui. quand il y a quelque chose, on enverrait aux deux mails, les deux parents seraient prévenus. Parce que là, le reproche qui nous est fait, c'est que quand on prévient, mettons, si c'est la mère, hein, on va prévenir la mère, mais la mère ne prévient pas toujours le père, qui a ce droit de savoir aussi. évidemment, mais bon. Attends, tu me confirmes que c'est un seul parent sur l'accord parental? Pour moi, la façon dont c'est marqué, Pourquoi moi j'en ai, C'est- pourquoi j'en ai, moi j'ai Vous en demandez deux? Ah pour ouais. moi, il y a les deux. Ah. Oui, il y a les deux. Sur le papier, il y a les deux. Hein. Je vous parle en droit. Ah oui, Votre fiche Ah oui. administrative. Par contre, Ah, mais effectivement, sur le- j'ai dit le que document est prévu les deux. par contre, effectivement, le formulaire fédéral prévoit les deux parents. Si j'ai pas les deux, je fais pas. Hein. Le problème est Bah, fais pour nous. Non, mais est-ce que j'ai raison? Est-ce que J'avais- Non, non, Alors moi, quand Celui-là, je l'avais pas en fait. quand il n'y a pas sur les le deux, je document, D'accord. pense qu'il y a une autorité Donc, parentale. Mais je vous dis, Si sinon en l'autorité droit, un seul parentale suffit. est un seul parent, je fais signer qu'un seul parent. Ah, moi je fais signer les deux, comme ça je suis cool. Non, mais si par exemple c'est le papa qui vient et que c'est lui qui a l'autorité avec les parentale, codes, les codes il faut qu'il a l'autorité Il parentale. faut qu'il a 100%. Ouais. C'est ça. S'il a 100%, c'est bon. Ouais, ouais. C'est ça. D'accord. Donc ça va changer, non? Bah, ce serait une volonté fédérale. Après, je sais pas. On reste à deux. C'était à deux si vous voulez, mais c'est vrai que derrière, Bah. le risque, c'est malheureusement. Le document Oui, de oui. de toute façon, Il faudrait écrire ce qui existe. Mais- qu'il y en ait deux, qu'il y en ait un, quand on tombe, et on a le cas en ce moment dans un club, quand on tombe sur un couple, où vous l'avez expliqué, c'est la guerre de tranchées, on s'en sort pas. Ah non, mais Mais c'est les mômes qui ramassent derrière. Hein. ils se, C'est bon, ils se c'est pris en prennent tout, otage, hein. Ouais. ils se prennent tout dans la Le peau. problème, c'est qu'aujourd'hui, si par exemple j'ai Je vais mettre une quelqu'un tarte au pain. si j'ai quelqu'un qui vient, un parent qui vient, qui me dit moi avec mon mari ça va pas du tout, mais par contre je veux inscrire mon enfant au tir. La fiche Fédé nous demande deux, mais légalement avec un, on est couvert. C'est ça. Mais bon, si la Fédé demande deux, peut-être qu'il y Ouais, a là, une raison, alors- un temps. de Alors on demander est les deux. couvert, mais dans l'autre cas, on est en plus pas embêté. Ouais. Ouais, c'est ça aussi. Oui, parce que les mails qui servent à rien, chercher des explications où il n'y en a pas, Ouais, bah, oui. Ah ben, on est d'accord. quand le président de club est contacté, qu'on lui demande à quelle heure elle est arrivée, à quelle heure elle est repartie, qui s'en est occupé, tatati et tatata, Ah, ouais, ouais, ouais. on a Ça va autre chose à faire. Hein. Dans les clubs, ça va loin. Allez, je vais vous faire jouer un petit peu. Hop, on va pas. À quelle heure prenons-nous l'apéro? C'est quel est le montant maximum de l'amende prononcée par la CNIL? Vous avez plusieurs réponses. C'est quoi le CA? Chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires Mais le mondial du club ou le mondial de la Fédé? de l'entité. Club, fédé, entreprise. J'en sais rien. Aucune idée. Allez, hop. Allez, hop. Sont l'État, ils aiment bien foutre des amendes. Non, on n'a pas mis le- Mais, Ah, pardon. Le chrono. Mince. 15 secondes, ouais. jamais. C'est bon. Ils sont au taquet, donc je crois Ouais. qu'on va pouvoir mettre 5 secondes. Ils n'appliquent pas les lois. Contrôle pas plus. On va passer à la question suivante. Je pense que les. Il y a quelqu'un qui veut entrer. Il a trompé avec Oh, vas-y. Alors, pour la CNIL dispose d'un pouvoir de perquisition. Non, j'y ai pas. Attends, ça part. Je vais vous donner les réponses. Faux, elle ne dispose pas de ce pouvoir. Cette mesure est de la seule compétence des enquêteurs judiciaires. Réponse B, limitée car le secret professionnel lui est opposable. Et réponse C, dans le respect des dispositions du Code de procédure On l'a pénale. pas. Hein.
On l'a pas. On l'a pas. Vous l'avez pas. Ça n'apparaît pas. Non, Rafraîchir, faut rafraîchir la la page. petite Eh oui, roue, là. ah, pour rafraîchir. La petite roue, Il là. fait chaud. Parce qu'on était trop tôt. D'accord, mais elle n'avait pas répondu. non. Ça me permet à moi d'être le premier à répondre. Attends, du coup, je suis en train de lire les réponses. Hein. Enfin, les... Comment? Non, j'ai pas eu le temps de lire les réponses. Au hasard. Oh, Allez, c'est violent, ça y est. C'est strict. J'espère qu'il ne réveille pas les samedis matin. Et si. Ah, ça motive pour le boulot. Hein. Oh, ça me met mauvaise humeur, moi. Question suivante. En cas de violation des données, exemple, un fichier adhérent volé, un téléphone portable perdu, une tablette cassée, que doit faire le club? Non, on va rester sur le fichier adhérent volé. Informer immédiatement la Fédération française, porter plainte uniquement, ne rien faire si les données ne sont pas sensibles. Il aurait fallu une petite musique d'ambiance. Musique de fond. Ouais, et l'autre, il chante. Hop. Question 14. Quelles sont les sanctions si un club utilise des données à caractère personnel fédéral illégalement? 2 ans de prison, 5 ans de prison, 50 000 euros d'amende, 300 000 euros d'amende. C'est du sujet politisé ou pas? À mon avis, ils sont pas favorables à les rester. Dernière question, pas du tout en l'air. de cette partie-là. Et tu repartages. Et très rapidement, c'est pas. Une question concernant donc les données à caractère personnel, Oui. les adresses mail en sont. Quand on envoie une information aux membres du club, on doit le mettre normalement en données cachées. C'est mieux. C'est beaucoup mieux parce que si c'est piraté, c'est tout le monde qui a. Et puis tout le monde n'a pas à savoir les Ça sort du passe par ITAC quand tu arroses des. Je sais pas ça. Mais ce qui est certain, c'est que si on met les données, Ouais. les adresses mail en cachet, C'est un cas qu'on doit voir à la fin. autant. Mais si on passe par vous, c'est tout caché. Bah après, ça Ouais. connaît Par le mailing Ouais. ITAC. Moi, je m'en sers On régulièrement envoie. de ça. Pardon, excusez-moi. Quand on passe par mailing de ITAC, Oui. c'est tout en caché. Ah oui, Ouais. bah, c'est bon. Alors, quel est le montant maximum? Eh bien, c'est 2 millions d'euros et 4% du chiffre d'affaires annuel pour les personnes morales. Évidemment, la CNIL prend le plus élevé des deux. Non. Si. En mince. Ouais, les cartonnes, bon, pour nous, hein. Ben là, c'est bon. Ouais, mais En là, termes de réunion, t'as bien ridicule. ils peuvent vendre les matériels. Bah, c'est pas forcément ridicule parce qu'il y en a qui n'ont toujours pas compris qu'ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi avec les données. Donc, C'est pas efficace. bah, ça en reste quand même un paquet. Ah oui? Ouais. La CNIL dispose d'un pouvoir de perquisition, oui, dans le respect des dispositions du Code de procédure pénale de 6h à 21h. Ils vous cassent la porte, ils emmènent ce qu'ils ont envie d'emmener. Ah oui. Ouais. C'est les mêmes prérogatives que les enquêteurs judiciaires. C'est la nouveauté c'est l'apport de la nouvelle loi informatique et liberté. Auparavant, le secret professionnel leur était opposable. Alors, vous pouvez toujours C'est combien de temps? vous opposer, hein. Par contre, ce sera une obstruction et une perquis. Donc, vous allez vous reprendre une infraction supplémentaire sur le dos. Voilà. Ils seront quand même assistés par les forces de l'ordre. Oui. Il vaut mieux. Oui, ils sont en mettre. Et surtout si la porte qui est cassée C'est n'est pas la très bonne. rare. C'est extrêmement rare. Mais ils peuvent le faire. En cas de violation de données, qu'est-ce que vous devez faire si on a un fichier adhérent volé? Vous informez immédiatement la fédé de tir. Même si ce sont juste vos données club. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec des gens qui sont détenteurs d'armes. Et on a un problème de sécurité publique. Mais c'est quand même pas dans les trucs sensibles. C'est pas dans les trucs sensibles, mais il y a un caractère de sensibilité. Il faut qu'on soit informé, on travaillera avec vous pour savoir ce qui a pu se passer, essayer de trouver des solutions. Je pense qu'on vous dira aussi ce qu'il faut faire. Et si ça devait se produire, c'est la CNIL et l'ANSSI également qui vous diront ce qu'il faut faire.
C'est peut-être. Voilà, non, faut pas. Un détenteur, c'est au moins une arme en circulation. Donc, c'est mieux que les fichiers ne soient pas perdus. Quelles sont les sanctions si un club utilise des données à caractère personnel fédéral illégalement? Eh bien, je suis désolé, c'est 5 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Ça s'appelle un détournement de finalité. C'est prévu par le code pénal. C'est l'article, je me demande si je n'avais pas prévu, non, vous n'avez pas marqué, pardon. L'article, c'est 226-21 du code pénal, pardon. On va poursuivre. Donc, oui, une petite checklist. Donc, ce qui vous est demandé pour la gestion sportive, c'est l'utilisation exclusive des outils fédéraux. Ne pas utiliser des solutions qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas sûres pour la réintégration de données et du travail quotidien. Sécuriser les accès. Donc, évidemment, tout le monde n'accède pas à tout. La fédération le fait au niveau de vos droits d'accès. Président, en tant que trésorier, en tant que secrétaire, etc. C'est de documenter toutes vos procédures avec un registre de traitement, un registre de sous-traitant, un registre de violation de données, un registre de demandes. Former les bénévoles, et moi pour ça, je vous invite à suivre la petite formation, le MOOC de la CNIL qui s'appelle le MOOC RGPD. Un MOOC, M-O-O-C, qui est une très très bonne formation. C'est une sensibilisation très poussée sur le sujet. Je vous invite à la suivre. Je pense qu'il y a des concepts qui vous seront ensuite beaucoup plus familiers, vous comprendrez encore mieux. Déjà, j'ai aucun doute sur le fait que vous ayez compris les explications, mais voilà, ça vous apportera vraiment beaucoup. Il est vraiment très bien fait. Des fois, ça ne sert à rien de chercher des choses compliquées, des choses payantes. Et là, c'est le cas. C'est excellent. Et même, je recommanderais au président de vous inciter à le faire tous. Alors, je ne vous cache pas, il est long. Donc, une question par rapport à ETA, cette question-là. Oui. Les différents droits d'accès qu'on donne à quelqu'un, gestion complète, gestion des paiements, président d'association, ok, ça, ok. Mais les présidents de club, non, ça, enfin, moi, c'est pareil, je ne sais pas à quoi ça donne droit, quel accès. On le retrouve dans ETA. Dans le menu ETA. Ouais. Dans le menu ETA, sur ETAC, Oui. tu as. Oui, tu coches. Enfin, non, tu as un. C'est détaillé. C'est détaillé, tu as toutes les fonctionnalités qui apparaissent. D'accord. La seule chose qui est dommage, c'est par exemple quand on est en gestion complète. Oui. Par exemple, moi en tant que trésorière, je suis beaucoup au stand, on a 1200 licenciés. Et je veux dire, on n'a pas l'emailing, par exemple. Ça, il faut plutôt se référer au référent ETAC Eden. Plutôt au secrétariat. Alors, si je me mets en référent ETAC Eden, vous aurez la fonction emailing. J'ai la fonction email, mais alors par contre, il me manque plein de choses. Normalement, c'est un droit d'accès moins restrictif par rapport à. Il faudrait que je me mette plusieurs droits d'accès. Aujourd'hui, je suis en droit d'accès président. Vous pouvez pas avoir plusieurs droits d'accès. Ah oui. Ça se pratique. Il faut le savoir. Non, il faut dire les choses comme elles sont. Ça se pratique. Ça se pratique. En tout cas, vous avez toutes les. Et tant qu'on est dans le sujet, il y a des présidents qui donnent leur accès président à d'autres personnes. Oui. Moi, je les mets en garde. Ils verront bien le jour où ça va leur revenir. Regarde, c'est qui a la responsabilité. Ah oui. Oui, mais c'est pour ça. Nous, on est 1200 licenciés. Je vais vous faire continuer le jeu. Et ce sera la fin du quiz. On a mis les droits d'accès président. Il y a bien des moments où il faut faire une. Vous pouvez rafraîchir la page du jeu pour continuer la je vais devoir vous question. laisser. Hein, donc, j'arrête là. D'accord. Oui, donc on nous voit cet après-midi. Non? Retrouver. Oui. Bon, merci à vous. Oui. Allez, à plus tard. Je déclare forfait. Martine, éliminée. Ouais, je suis éliminée. On se partagera les chouquettes. C'est ce D'accord, game. pas de souci. Allez, question 15. Et là, on est dans la dernière ligne droite du questionnaire. Vas-y.
Alors, lors d'un contrôle inopiné de la gendarmerie dans votre club, les forces de l'ordre demandent à consulter la liste des tireurs possédant une autorisation de détention d'armes de catégorie B. Quelle est la procédure correcte? Et on a eu cette question dans le chat aussi tout à l'heure. Fournir immédiatement la liste car il s'agit d'une demande officielle, refuser catégoriquement car ces données sont confidentielles, rediriger vers la fédération de tir et contacter immédiatement la fédération, demander un mandat judiciaire en communication. Tu peux te confier la cote? Aux États-Unis. Comment? Le mandat, c'est aux États-Unis. Oh, on a des mandats en France, Oui, oui, oui. mais c'est pas les mêmes. Avec cassé un bras. Désolé, désolé. Exprès. Allez. Mais je sais bien. Il existe mandat d'amener, mandat de dépôt, mais ça n'a pas la même finalité. Bili, bili, bili. Question 16. Un membre de votre club participe à des compétitions internationales. Un média étranger vous contacte pour obtenir son palmarès complet, 7 ans d'entraînement et quelques photos. Le tireur vous a donné son accord oral. Comment procédez-vous? Vous transmettez les informations puisque vous avez l'accord du tireur. Vous refusez car l'accord est seulement oral. Vous transmettez uniquement le palmarès car c'est public. Et vous redirigez la demande vers la FF Tir, seule habilité à gérer la communication internationale. Ils sont pas une des merveilles. Question numéro 7. Allez. Votre club utilise un logiciel de gestion développé par un bénévole informaticien. Il stocke les données sur un serveur personnel sécurisé et propose d'y ajouter les informations médicales pour faciliter le renouvellement des licences. Est-ce conforme? Oui, si le bénévole signe une clause de confidentialité. Oui, si les données sont correctement sécurisées. Non, mais c'est possible avec l'accord écrit des adhérents. Non, le stockage doit être effectué sur les outils fédéraux. Ah oui, on a écouté ce qui était dit ce matin. C'est un contrôle. Est-ce qu'on vous a pas dit c'est le score? Vous gardez vos mandats ou pas? Hein? On va trouver le remplaçant. Non, Il va y avoir un gros problème. Il va y avoir un gros problème. un relais, moi, je voudrais bien pas. C'est toujours la croix la bannière, ça. Et c'est pas avec des formations comme ce matin qu'on va en retrouver. Prochaine question, le consentement parental est-il nécessaire pour les photos des mineurs? Oui ou non? Celle-là, ça va aller vite. Hein. Celle-là, ça va aller vite. Il y a un club qui a été formé à côté de la Chine. Carrément le président. Le président. Là, ça, c'est là. Ah, il y a eu un problème. Ouais, tu peux réagir. Voilà, il fait une couverture là. Tu vois, il prend un nouveau président qui club en attendant. Pour sentir le vide. Voilà. Question suivante, la numéro 19. Un bénévole du club peut-il utiliser le fichier des adhérents pour une communication personnelle? Oui, s'il est membre du bureau. Non, jamais. Oui, avec l'accord du président. Ouais, ça existe. Ah oui, je vois. Heureusement, ça existe. Et dernière question. C'est presque la même question, mais pour une communication professionnelle. Oui, si les membres du bureau, non jamais. Oui, avec l'accord du président. Et je pense que tout le monde a pu répondre. Et on va voir le podium final. Ah, tu m'as straqué. Ah, c'est pas grave, on verra pas le podium final.
On va reprendre rapidement les questions. On avait déjà répondu à pas mal de choses concernant le contrôle de gendarmerie, qu'ils soient inopinés ou pas inopinés, quelle que soit leur demande. Si vous demandez une question d'information sur des licenciés, c'est rediriger la demande vers la fédération. Oui, parce que quand on dit gendarmerie, ils se déplacent pas, c'est la préfecture. Gendarmerie, préfecture, police, service de renseignement, c'est la fédération qui centralise toutes les demandes. Ce sont des données, et ce qu'ils veulent, c'est de l'information licenciée. Y compris les préfectures. Y compris les préfectures pour le contrôle annuel, pour savoir si les personnes ont renouvelé leur licence dans les temps pour les détenteurs de catégorie C'est D. la préfecture qui le demande ou alors c'est le club qui doit le dire à la préfecture? La préfecture qui doit le demander. Et si elle ne demande pas, Elle se débrouille. Mais dans le temps, c'était le club. Alors là, on nous Alors là, a. aujourd'hui, elle se débrouille parce que c'est eux qui sont responsables du sujet. Hein. Oui. D'accord. Mais l'information que l'on a, c'est qu'on doit la fournir systématiquement. Non, pas depuis SIA. C'est tombé à l'eau, ça. Depuis SIA, c'est eux qui se J'ai débrouillent. pas eu l'information. De toute façon, demain, le problème sera réglé avec ben l'interface SIA. L'interrogation sera automatiquement et la remontée sera automatiquement via la Fédé. Moi, c'est ce que la préfecture de la Haute-Loire. Ce qui sera très bien. Oui, c'est beaucoup plus simple. Oui. C'est pas à vous de vous embêter à faire ça. Ça va. En plus, il y a un côté délatoire. Ouais. ça, c'est pas gênant. Confonction des préfectures. Le problème, c'est que l'individu qui est plus au club, il peut être inscrit ailleurs. Bien sûr. Et donc, il faudrait que le président du club aille contrôler que le mec s'est inscrit ailleurs. Ouais. Alors, mais ça, il le sait. Tu parles côté. On est, j'ai envie de Si dire, le tireur change de club, le président est informé. Normalement, il doit être au courant. C'est pas normalement. Il va être informé. C'est une mutation. Il est informé par l'ITAC. Voilà. Donc, Deuxième club, t'en fous. je poursuis avec la question suivante. Un membre de club participe à des compétitions internationales et est-ce que vous pouvez communiquer? C'est la fédération qui doit communiquer l'information aux journalistes parce qu'elle gère la communication internationale. Le club utilise un logiciel développé par un bénévole et dans ce cas, qu'est-ce qu'on voulait y mettre? On voulait y mettre de la donnée un petit peu touchy, des certificats médicaux. Non, parce que le stockage doit être réalisé sur les outils fédéraux. Le consentement parental est-il nécessaire pour les photos des mineurs? Oui. Et aux deux autres questions, est-ce qu'un bénévole peut utiliser le fichier des adhérents pour une communication personnelle ou professionnelle? La même chose, c'est non. Voilà. Donc, voilà pour le quiz. J'espère que ça a rendu les choses un petit peu plus dynamiques. Ça a été aussi l'occasion de guider l'ensemble de l'intervention. Il y a peut-être quelques questions. Il nous reste quelques minutes. Je crois que vous aviez une question au début d'intervention et je vous ai dit on pourra peut-être voir à la fin, moi qu'on y répond. que tu avais noté concernant le document. Et sur le chat, peut-être avez-vous des questions. Moi, je vais m'enorgueillir que ça a été extrêmement Ah clair. oui, non, pour la fiche type FF-TIR, mais bon, pour la fiche de préinscription quand les gens viennent. Ouais. Bon. Voilà, c'était parce que nous, on a nos fiches d'inscription en effet internes au club. Oui, s'il pouvait y avoir un modèle type fait Ah par, oui, alors par ça, la voilà, fédération, ça fait partie. de manière à ce que tout le monde parle le même Avec, langage. Ça, c'est pareil, c'est un serpent. Ouais. L'idée à terme, je pense pas trop révéler grand-chose. L'idée à terme, c'est que l'outil évolue. Ah oui, Et c'est d'entrer plein pied dans l'ère numérique. Voilà. Non, vous vous doutez je sais pas si vous avez une idée du temps que ça peut prendre et des tarifs. Là, Oui. donc, il y a beaucoup de travaux aussi. Les formulaires, je les ai déjà préparés, mais c'est un travail qui est titanesque, encore une fois. Donc, à terme, on espère pouvoir vous proposer un outil qui vous facilitera la vie sur tous les plans. Donner un exemple. Il y a un exemple de ce qui serait bien de faire, des propositions à faire au club en attente de ça. Parce qu'aujourd'hui, Vous allez on me se haïr. retrouve avec des formulaires d'inscription. Non, où il est demandé la profession. Oui, alors ça, voilà. On sait qu'il y a des exagérations. Il y a des exagérations sur les données. Les données que vous pouvez demander, ce sont des données qui sont nécessaires aux finalités prévues. La finalité, c'est la pratique du tir. Ouais. Que fait la personne dans la vie professionnelle? On n'en a rien à faire. On n'en fera rien.
son numéro de téléphone professionnel, on n'en a rien à faire. Si elle vous le communique comme numéro principal, c'est son problème. Mais j'ai vu des formulaires, effectivement, profession du père, profession de la mère pour les enfants, numéro de téléphone professionnel, portable professionnel. C'est ça. Moi, j'ai rajouté la profession. Mais c'est uniquement parce que des fois, on a besoin de plombier, on a besoin de... C'est le côté... On l'avait pas Alors, deviné. On l'avait pas deviné. J'aurais dû vous rencontrer avant et vous faire intervenir dans une réunion qu'on a eue avec la CNIL parce que justement, on a balayé des formulaires et bon, elle a dit très clairement, non, ce n'est pas justifié selon le principe de ce qu'on appelle la minimisation des données. La profession n'a aucun sens. Effectivement, personne on essaye de gauler de l'info pour avoir des bons artisans. Mais c'est pour le club, hein. C'est pas pour aller faire chez moi. Hein. C'est comme, je voulais vous le dire, dans les abus, je vous l'ai dit, il y a un cadre juridique qui existe pour la pratique du tir. Vous ne pouvez pas, parce que je sais que ça existe, refuser la délivrance d'un avis préalable parce que la personne n'est pas venue 3 fois dans l'année conformément à votre règlement intérieur de club. Par contre, on peut ne pas lui renouveler son inscription au club l'année suivante. Ah, j'espère que vous avez des statuts. Non. Attention. Si c'est marqué dans le statut du club. Préparez-vous à jouer. Ouais. Ah ouais. Bon, préparez-vous à jouer. Vous allez là. Alors, mais c'est pour ça. C'est vous qui passez au trapèze. Hein. C'est une seule fois. C'est pour ça que moi, c'est pour ça que je garde le registre sur le pas de tir, parce qu'il faut que j'ai une trace de son passage. Oui, après, je suis d'accord, mais c'est un tir. Aujourd'hui, on ne peut pas. Alors, sachez, voilà, ça fait partie des remontées qui ont été faites au ministère, parce qu'il y a des plaintes. Il y a des gens qui se plaignent, parce qu'il y a un cadre légal, et c'est impératif. Il n'y a pas de possibilité. Mais un club, c'est privé. Ouais, non, mais attendez, vous pratiquez le tir parce qu'il y a une délégation sportive et il y a un code de sécurité. Mais c'est quand même un club privé. Le club n'a pas été construit par la Fédération française de tir. Non. Il appartient à quelqu'un. Il est affilié et il fonctionne. Oui, non, mais il appartient quand même à quelqu'un. Et le propriétaire n'aurait pas le droit de dire chez moi, je veux ça, en restreignant plus que la fédération? Non, parce que les gens ont des droits et vous ne pouvez pas restreindre. Il a un droit. Et le droit. Mais au bout d'un an, quand il renouvelle son inscription. Si le gars est venu une fois tirer. Mais est-ce que tu peux mettre ça dans les règles, le règlement intérieur du club? Le fait de recommander 3 tirs contrôlés par an minimum. Recommandé. Est-ce que je peux utiliser le règlement qu'a fait le nouveau président de mon club pour vous le montrer et vous me dites tout ce qui n'est pas possible dedans? Consultation juridique. Hein. Oui. Oui, mais ça permet de... ça permet appelle un avocat, tu vas voir ce que ça va te coûter. Voilà. Le coup de téléphone. Pour les gens qui voudraient avoir une fiche d'inscription, ça va leur permettre de savoir ce qu'ils peuvent demander ou pas. Ouais, si on peut vous proposer une fiche, vous parlez de la fiche d'inscription. Si on peut. Là, j'en ai une qui est formatée. Et... Après, dans ITAC, il peut y avoir. Le gars, il est obligé aujourd'hui de venir une fois par an. Les modèles, là. Mais il y en a déjà. Si vous le mettez au niveau du règlement intérieur, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont intervenues. Il faut venir au moins 5 ou 6 fois par an ou une fois par mois. Le gars, il vient, il rentre. J'ai la voix off, on arrive à la rigueur. On arrive à la rigueur. Donc, tu me confirmes bien. Au-delà de ce que tu me confirmes bien que je n'ai pas à avoir le certificat médical dans mes mains. Parce que vous avez été au si c'est pour le scanner, et puis le téléverser, c'est tout. Après, il retourne à la personne, il appartient à la personne. Voilà, mais écoutez, merci à tous. Merci.